tout pâlissant. Angélique. Ma couturière est là. Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Vous ne pouvez cesser votre travail quand je vous parle. Quel rasoir. Mes chers amis, c'est un travail très pressé pour une maison que je construis avec notre ami Paillardin. Eh bien, la maison attendra. Bien, cher ami. J'hésite entre deux échantillons d'étoffe. Lequel je dois prendre? C'est pour un fauteuil? Non, monsieur, c'est pour une robe. J'aimerais assez celui-là. C'est très bien, je prendrai l'autre. Bah, c'était pas la peine alors de me demander. Bah, pardon, comme je sais que vous n'avez aucun goût, comme ça je suis fixée sur celui que je dois prendre. Charmant. C'est une crème. Bon, allez-y, travaillez. Oui, Angélique. Oh, c'est pas une femme que j'ai épousée là. C'est un pou. Oh, et dire que je l'ai épousée par amour malgré ma famille. Oh, il y a 20 ans, c'est vrai. Si on pouvait voir les femmes 20 ans après, on ne les épouserait pas 20 ans avant. Hein. Jamais mon fils ne se mariera contre ma volonté. Enfin, si jamais j'en ai un. Parce que Madame Pinglet, oh non. Entrez. Ah, Madame Paillardin. Bonjour, Pinglet. Vous me recevez en robe de chambre, n'est-ce pas? Mais ce sont les privilèges du voisinage. Quand entre amis et entre amis intimes, on a ainsi deux villas contiguës, bah c'est bien le moins qu'on puisse aller les uns chez les autres sans façon. C'est ce que je me suis dit. Je viens trouver votre femme. Oui, elle est en conférence avec sa couturière. Et Paillardin va bien? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez? Bah, je n'ai rien. Mais si, vous avez les yeux rouges. Oh non, mais toujours la même chose, une dispute avec mon mari. Oh, pauvre petite, voyons, est-ce qu'il se serait montré agressif? Oh, agressif? Oh non, ça non. S'il était agressif encore, il y aurait quelque espoir, mais je suis aussi peu pour lui que sa dernière pantoufle, alors. Tenez, ne parlons plus de ça, cela m'agace. Je vais trouver votre femme. Oui, c'est ça, par là. Puis vous savez, je le gronderai, Paillardin. Ah non, je vous en prie, ne lui ouvrez pas la bouche de tout cela. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut pas demander à un manchot de jouer du violon. Oh, cette femme-là. Oh là 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 là. Oh, et dire qu'elle a épousé une espèce de moule, bah, je peux le dire, c'est mon ami intime. Qui est-ce qui peut l'appeler moule si ce n'est son ami intime? Oh, si ce n'était pas mon ami intime. Bon. Qu'est-ce qu'ils me font là dans son plan, ce serait un Paillardin? Bah, de la pierre meulière. Consulter ce point-là, mais il est fou. Allez, voilà ces architectes, hein. Ils ne connaissent que la théorie. Ah. Il nous faut hausser nos épaules à nous autres entrepreneurs. Oh, de la pierre meulière, mais je vous demande un peu pour ce poids-là. Il y a quand même une jolie femme tout de même. Bonjour Paillardin, je ne te dérange pas? Ah non, au contraire, je suis pas fâché de te voir. Dis-moi, qu'est-ce que tu me fous là dans ton plan? Quoi? Bah, tu veux que je mette de la pierre meulière pour soutenir un édifice pareil? Mais tu es fou! Quoi l'édifice? Il ne dépasse pas les proportions ordinaires. Qu'est-ce que tu veux donc y mettre, toi? Je ne sais pas moi, du liais, du picard, de la roche, du banfrand, d'un lambourg, du vergelet, du salut, du conflant, du barman. Oh, et puis tu m'embêtes, tu as l'air d'un dictionnaire. Mais c'est ce que tu voudras pourvu que ça tienne. Ah naturellement, pourvu que ça tienne. Bah les voilà ces architectes, hein. Si nous n'étions pas là, nous autres entrepreneurs. Oh, c'est bon. Ma femme n'est pas ici. Si, elle est par là avec la mienne. Ah, au fait, qu'est-ce que tu dois encore faire ta femme? Pourquoi? Elle est venue se plaindre? Ah mon Dieu, non, il est qu'à la regarder. Oh, ne m'en parle pas. Je ne sais pas ce qu'elle a, elle est insupportable. Enfin, je la rends parfaitement heureuse, quoi. Je ne la trompe pas, je n'ai pas de maîtresse. Tu n'as pas de maîtresse, tu fais ce que tu dois. Je le sais bien, mais encore le fais-je. Mais non, elle n'est pas encore contente. Elle trouve que je ne suis pas assez tendre avec elle. Mais pourquoi ne l'es-tu pas? Oh, s'il faut être tendre avec sa femme maintenant, zut. Est-ce que t'es tendre avec la tienne, toi? Oh, dis oh, 20 ans de bouteille, hein. C'est une qualité. Ouais, pour le vin, pas pour les femmes. Veux-tu que je te dise? La mienne sans le bouchon. Ça. Oh, je ne peux pas dire ça de ma femme. Seulement, si après 5 ans de mariage, on doit encore attacher de l'importance à ces formalités-là, non. Si on doit se marier pour... Bonsoir, autant prendre une maîtresse. Oh bah t'as une jolie morale, toi, dis donc. Oh, Non seulement tu comprends, je travaille toute la journée, je rentre le soir éreinté, je me couche et je dors. Eh bien, ma femme ne veut pas admettre ça. Elle appelle ça un manque de respect. ah bah le mot est heureux. Qu'est-ce que tu veux? Je ne suis pas un osseur, moi. Je ne l'ai jamais été. C'est même pour ça que je me suis marié, je n'avais pas de tempérament. Ah bah bien. En fait, tu es ce que nous appelons un glaçon. Un glaçon? Avec ça que t'es si chaud, toi. Ah tu crois ça, toi? Eh ben mon Dieu, tu ne me connais pas. Veux-tu que je te dise? Il y a la lave en moi. De la lave en ébullition. Seulement, je n'ai pas de cratère. Mais ce n'est pas du tout ça. Dis donc, tu pourrais pas me prêter ta bonne? Ma bonne? Mais qu'est-ce que tu veux en faire? Oh, t'es bête. C'est pour mon neveu Maxime. Eh ben c'est du propre. Que t'es assommant avec tes plaisanteries. Pauvre Maxime. En voilà un qui n'a jamais pensé à la gaudriole. Pourquoi donc ça? Il veut passer son baccalauréat et il ne songe qu'à bûcher sa philosophie. À son âge. Eh ben qu'est-ce qu'il fera quand il sera vieux? Ah. Bref, il entre ce soir au collège Louis-le-Grand pour l'achever, sa philosophie. Or, je n'ai pas de domestique pour le conduire à son lycée.
Eh bien, c'est entendu. Mais pourquoi ne le conduis-tu pas toi-même, ton neveu? Je ne peux pas, je n'ai pas le temps, j'ai toute ma journée prise. Et cette nuit même, je couche en ville. Ah ah! Oh, tout seul! Oh, cela m'étonnait aussi. Oui, mon ami. Je dois passer la nuit dans je ne sais quel horrible petit hôtel. On prétend qu'il est hanté. Hanté par des esprits frappeurs. Oh, la bonne blague. Oh, c'est mon avis. Parce que moi, les esprits, quand je les verrai, je n'y croirai pas. Non. Mon opinion est faite. Ça vient des faux. Évidemment, évidemment. Seulement, le locataire demande la résiliation de son bail. Le propriétaire surbiffe. Et le tribunal de commerce m'ayant désigné comme expert, je suis forcé d'aller coucher là-bas pour constater. Oui, que les esprits frappeurs ne sont que des gaz en rupture de tuyaux. Tu l'as dit. Oui. Mais, dites donc, cela n'a pas dû être pour arranger les choses avec ta femme, ça, dis-moi. Tu penses? Elle me fait des scènes depuis ce matin. Elle affirme que je profite de toutes les occasions pour la laisser seule. Elle devrait bien comprendre que l'architecte doit passer avant l'époux. Ah oui, mais prends garde aussi, toi, prends garde qu'un autre ne vienne à passer avant l'époux. Comment ça? Je n'ai pas de conseil à te donner, mais tu joues là un jeu dangereux. La femme, et la tienne avant tout, est un être essentiellement sentimental. Bon, je ne te le souhaite pas, mais si ta femme te prenait remplaçant, eh ben, tu l'aurais pas volé. Ma femme me trompait. D'abord, on ne trouve pas un amant comme ça, c'est au théâtre qu'on voit ça. Ouais, bon, va bon train, mon ami, va bon train. Parfaitement. Non, ta femme te tromperait que je me tordrais, tiens. Surtout si c'est avec moi. Oui, entrez. Maxime, c'est toi? Oui, mon oncle, je vous demande 1000 pardons de vous déranger. Mais tu nous déranges pas. Dis-moi, Maxime, qu'étudies-tu en ce moment? Le traité des passions de Descartes. Et la façon de s'en servir? Je t'en prie, va pas monter la tête à ce jeune homme. Mais je lui monte rien du tout, je lui fais simplement une question. Monsieur, Quoi, qu'est-ce qu'il y a? madame demande monsieur. Ah, il y avait longtemps. Bah, c'est que madame est ici avec sa couturière, elle voudra avoir le goût de monsieur. Est-ce qu'elle est embêtante, mais puisqu'elle ne suit pas mon goût, puisqu'elle ne suit pas... Oh, enfin bon, j'y vais. Oh. Qu'est-ce que tu cherches, Maxime? Le volume 2 de Descartes. Mais faut pas fouiller comme ça dans mes tiroirs. Dites-moi, Victoire, vous n'avez pas trouvé un volume 2 par hasard? 2. Ah non, monsieur, je n'ai rien trouvé. J'en serais quitte pour le racheter. Bah, à ce propos, Victoire, vous conduirez monsieur Maxime au lycée Louis-le-Grand. Moi, monsieur? Ah bah, oui, je veux bien. Je vous demande pas si vous voulez bien, je vous le dis, vous le conduirez. À quelle heure? Il faut que je sois rentré à 9h, monsieur Pinglet. Ah, vous entendez, Victoire? À 9h. Bien, monsieur. Oui. Je te remercie, tu sais. Mais de rien, de rien. Allons, bon, voilà l'autre. Voilà! Oh, quelle teigne, mon Dieu, quelle teigne! Allons, Paillardin, viens-tu voir ma femme essayer? Oh, allons! Allons, viens, on va passer un bon moment. L'amour est une émotion de l'âme causée par le mouvement des esprits animaux qui l'invite à se joindre de volonté aux objets qui paraissent être convenables. Oh, comme c'est ça! Eh bien, monsieur Maxime, Mademoiselle, qu'est-ce que vous faites là? j'étudie l'amour, mademoiselle. Allons bon, dans cette position-là, il est gentil tout de même. Vous savez, monsieur Maxime, si vous voulez, je vous ferai bien répéter. Comment, mademoiselle? Vous avez étudié l'amour, vous aussi? Dame comme tout le monde. Dans Descartes? Ah non, dans du mar de café. Je crois, mademoiselle, que vous vous méprenez. Alors, vous ne voulez pas que je vous fasse répéter? Mademoiselle, vous me chatouillez? Et cela vous est désagréable? Je ne dis pas ça, mais vous me chatouillez? Qu'est-ce qu'elle a donc après moi, cette femme? Monsieur Maxime, ce n'est pas gentil de vous éloigner parce que je suis là. Je ne m'éloigne pas, je travaille. Je ne peux pas étudier l'amour si j'ai tout le temps une femme à côté de moi. C'est bien la première fois que j'entends bien ça. On distingue l'amour de bienveillance de l'amour de concupiscence. Les passions qu'un amant a pour sa maîtresse et un bon père pour ses enfants sont certainement bien différentes entre elles. On ne vous a jamais dit que vous étiez beau garçon, monsieur Maxime? Si, une fois. Ah oui? Le photographe, il m'a dit, vous êtes un beau garçon. Oui, mais ça, c'est pas une femme. Non, c'était un commerçant. Mais se représentant que lui et eux font un tout, ils recherchent leur bien que... Qu'est-ce que vous avez, mademoiselle? Demandez donc à Descartes. Hein? Et puis fermez donc ce livre. Est-ce qu'un homme doit apprendre l'amour dans les livres? Non mais c'est comme ceux qui apprennent à nager sur un pliant. Forcément, ils ne sont plus bons à rien quand on les jette à l'eau. N'ai-je pas raison? Hein? Et puis qu'est-ce que c'est que cet accoutrement? Oh, c'est agréable ce que vous faites là. Oh les petits. Est-ce qu'on est bien là-dessus? Est-ce que vous n'êtes pas mieux comme ça? Ah, c'est vrai. Positivement, je me sens mieux. Ou même avec plus de soin, parce que ce représentant que lui et eux font un tout. Monsieur Maxime. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, mais c'est pas vrai, il y a du sang de navet. Oh, mais enfin, ma chère amie, qu'est-ce que tu as? J'ai que vous me rendez la vie insupportable. Ah, ma chère amie, qu'est-ce que vous direz quand vous aurez
Et moi aussi. Ah bah oui, parlons-en. Mais parfaitement. Non, tu me l'as pas rendue heureuse. Si, je l'ai rendue heureuse. Oh non, il n'y a pas moyen de travailler comme ça, je m'en vais. Non mais c'est-à-dire que je me demande pourquoi j'ai épousé monsieur. Est-ce qu'il se conduit comme un époux doit le faire? Oh! Non mais s'imagine que je me suis mariée avec lui pour garder la ménage et surveiller la maison. Car qu'est-ce que je suis en dehors de tout cela, hein? Rien. Il me traite comme une quantité négligeable, il me laisse de côté. Mais non, mais c'est de l'exagération. Oh, vous savez, monsieur Pinglet et moi, nous avons 20 ans de ménage. Et si jamais mon mari s'amusait de se comporter comme ça avec moi... Comment, vraiment? Mais elle se vante, elle se vante. Enfin quoi, ma chère amie, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je n'aille pas ce soir à cette expertise? Ah si, hein, que vous soyez là-bas, que vous soyez ici, je vous trouve toujours aussi éloigné. Toujours cette rengaine. Je vous avouerai vraiment que j'attendais autre chose du mariage. On a vraiment du mérite à rester une honnête femme avec vous. Bon, allons, bon, voilà autre chose. Ah, ça, elle a raison. Bon, tais-toi, hein, si tu t'en mêles aussi. Non mais prenez garde qu'il ne me vienne un jour d'aller le chercher ailleurs, ce bonheur que vous ne me donnez pas chez moi. Oh, toi. Pourquoi? Il y en a de plus laides qui ont trouvé des consolateurs. Oh, la bonne farce. Mais ne te gêne donc pas, ma chère amie. Mais va donc le chercher, ton consolateur. Ah, me demandez-y pas, parce que si je le voulais, je connais des gens. Mais va donc les chercher, tes gens, va donc les chercher. Non mais Bayardin, ne l'exaspérez pas. C'est elle qui m'exaspère. Oh, mais qu'elle ne prenne donc une bonne fois son consolateur. Oh, je n'espère qu'une chose. C'est qu'elle en trouve un et qu'il la garde. Monsieur Pinglet! Mais c'est fou, mais tu es fou. Mais il est fou. Non mais c'est comme ça? Eh ben c'est pas toi qui l'auras voulu. Parfaitement, bonsoir. Oh mais Bayardin, c'est là. Oh non, par exemple. Oh mais Bayardin. Mais tu sais, tu fais une bêtise, hein. Henri, tu sais, tu fais une bêtise, hein. Voyez comme il me parle, mon mari, voilà comme il me parle. Ah non mais c'est trop fort. Marcel, je t'aime. Oh non, non, mais il est trop bête. Vous êtes témoin, n'est-ce pas, que je lui ai dit tout ce qu'il avait à lui dire. J'ai bien rempli mon temps d'amis. Oui? Je lui ai dit, Henri, tu fais une bêtise. Eh bien, il s'entête à la faire, et bien tant pis pour lui. Moi, je ne retiens qu'une chose. C'est que quand vous l'avez menacé de prendre un consolateur, il vous a répondu, eh bien prenez-le. C'est bien que c'est un peu de caractère. Mais vous devez le prendre, ce consolateur. Ah mais... Oui, vous avez raison. Et il ne me dit pas que vous n'avez personne sous la main, je suis là, moi. Mais oui, moi, je ne sais qu'une chose, c'est qu'on vous a insulté devant moi. Eh bien, je relève l'insulte. Qu'on vous a défié de prendre un an, eh bien, je relève le défi. Je ne serai, moi, votre amant. Mais parfaitement. Ah, mais c'est que j'admets pas qu'on insulte une femme devant moi. Ah, mais Dieu m'est témoin que j'en souffre terriblement d'en être réduit à cette extrémité à l'égard d'un ami. Je souffre terriblement. Mais avant tout chez moi, il n'y a pas d'ami qui tienne. Avant tout chez moi, il y a le chevalier français. Marcel, je t'aime. Ah mais monsieur Pinglet, voyez, vous n'y pensez pas. Mais quoi, Mais Marcel? mon devoir. Oh, Marcel, mes pauvres sacrifiés, elle parle de son devoir. Ah, Marcel, mais il y a... Elle parle de son devoir, mais... Mais faut l'oublier, son devoir. Oh. Eh bien alors, et moi, ce que je n'oublie pas en ce moment? Eh bien, Madame Pinglet, eh bien pourtant, n'hésite pas, parce qu'il s'agit d'un devoir supérieur. Eh bien oui, on vous a insulté, et quand on insulte un homme, on insulte ni une femme, ni un enfant. On marche. Oui. Ensemble, allons-y, allez, on y va, on marche. Comment? Mais ensemble, allons-y, allez. Oh quoi, mais quoi, vous hésitez? Oh, Marcel, mais pas de pusillanimité. Oh, Christine, mais pas de pusillanimité. Eh bien, est-ce que vous avez déjà oublié l'affront, là, qui vous inflige, là, devant tous? Ah non. Et quand on pense qu'on a la plus jolie des petites femmes qu'on puisse rêver, et qu'il la laisse là, au rencard, en friche. Mais il ne vous aime donc pas, il n'a donc pas de tempérament. Ah, il s'appelle Bayardin. Menteur. Ah non, nous avons une vengeance à tirer, bien prenons-la, éclatante et grande. Oui, vous avez raison. Merci de me dicter mon devoir. Ah, vous verrez que l'autre homme je suis, combien je suis tendre, aimant, digne de vous, enfin. Oh, Pinglet, vous êtes laid. Mais vous avez parlé au cœur des femmes. Merci, Marcel, merci. Dieu sait que vous m'auriez parlé de la sorte il y a une heure, je vous aurais repoussé avec horreur. Ce que c'est que d'arriver maintenant aussi bien. Mais maintenant, je vous dis, Pinglet, parlez, ordonnez, j'obéis. Oh, Marcel, je suis au pays des rêves. Oh, voilà que je retombe dans la réalité. Marcel, nous n'en partons à perdre, voilà ma femme. Ce soir, votre mari part, vous êtes libre, je me ferai les deux de mon côté. Je vous retrouve et nous allons... Où ça? Je ne sais pas encore, je vais chercher, je vous le dirai, et alors à nous la vengeance. Je suis pas femme. Ah, vous voilà, Pinglet. Encore voilà un homme bien élevé que votre ami Bayardin. Bon, pourquoi donc ça? Pendant que moi, en toute bonne foi, par amitié pour vous, ma chère Marcel, j'ai essayé de rabibocher les choses. Et savez-vous ce qu'il m'a répondu? Oh, et puis vous, fichez-moi la paix et occupez-vous de ce qui vous regarde. Ça m'étonne pas de lui, ça.
cas. C'est un convenant. N'est-ce pas? À toi. Oui. Son aîné. Ce n'est pas pour ça. Ah, ma chère amie, comme je vous plains d'avoir un mari comme le vôtre. Ah, ça aussi. Quoi? Rien, rien. Si mon mari s'avisait de faire... Oh, moi, cher ami. Oh, ça ne traînerait pas. Mais qu'est-ce que vous feriez? Moi, je prendrais un amant. Oh, Julie, tu ne ferais pas ça. Parfaitement. Oh, Julie, j'aurais curieux de voir ça, tiens. Madame, voici une robe qu'on apporte pour Madame Paillardin. Oui, c'est une robe que je me suis fait faire. Vous permettez? Allez-y, ma chère amie. Que le tissu soit au moins la consolation de vos déboires conjugaux. Au revoir. Au revoir. Au revoir, c'est convenu. Oui. C'est bien lui qui l'aura voulu. Madame, voilà le courrier. C'est bien posé ça. Alors, retrouver un petit nid discret et mystérieux. Oh, que je suis bête. Dans le bottin. Oh, mais ne faites donc pas tant de bruit. Ah, Victoire, je ne dînerai pas ici ce soir. Bien, madame. Elle ne dîne pas. Comme ça tombe bien. Tu ne dînes pas, mais où dînes-tu? À Villavray chez ma sœur, elle ne va pas mieux. Et si par hasard je ne rentrais pas ce soir, ne t'inquiète pas, c'est qu'elle serait plus souffrante et je resterai la nuit auprès d'elle. Parfait, parfait. Vous avez donc compris, Victoire, vous ne préparez à dîner que pour monsieur. Oui, bien, madame. Alors, voyons, les hôtels, les hôtels. Tiens, ma maudite m'envoie sa facture. Voilà, ça y est. Qu'est-ce qui est? Hein? Ah bah rien, rien. Je dis, voilà, ça y est, ta modiste t'envoie sa facture. Ben, c'est ce que je viens de vous dire. Oui. Oh, mais qu'est-ce que vous avez des réflexions inutiles quelquefois? Oui, 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 oui. Alors, hôtel du Thermidor. Non. Ah, hôtel du Pingouin et de la femme aimée. Oh! Quoi? Quelle idée de m'envoyer ça? Qu'est-ce que c'est? Des prospectus d'hôtel. 1, 2, 3. Des prospectus d'hôtel? Non mais écoutez-moi ça. Sécurité et discrétion. Hôtel du libre-échange, 220 rue de Provence. Recommandé aux gens mariés, ensemble ou séparés. Mariés ensemble ou séparément, il y a ça, c'est vrai? Mais oui, regardez vous-même. Mais oui, c'est vrai. Chambre à tous les prix. Rabais important par abonnement de 12 cachets. C'est un convenant. Un contenant, je vais prendre un abonnement 12 cachets, moi, tiens. Franchement, je me demande pour qu'ils me prennent pour m'envoyer des trucs pareils. Madame, il y a un monsieur à l'entrée qui demande monsieur Madame Pinglet. Un monsieur, mais qui ça? Voici sa carte. Ah, c'est Mathieu! Benoît, c'est notre ami Mathieu! Comment Mathieu? Mais il a donc quitté Valenciennes. Mais allez, Victoire, priez de le monter. Bien, monsieur. Ah, attendez, ramassez ces papiers qui traînent avant. Oui, madame. Oh, Ah, c'est chaud. oh, Des prospectus d'hôtel. oh bah, ça me fera plaisir de le revoir, tiens. Lui qui nous a si partiellement reçus lors de nos séjours à Valenciennes. Oh, et puis on ne peut pas être plus hospitalier. Il nous a logés et hébergés pendant 15 jours. Mais c'était lui encore qui avait l'air d'être notre obligé. Oh. Oh, et puis il était chez nous, chez lui. Oh, aimable, brillant causeur. Oh madame, un avocat, s'il n'était pas brillant causeur. Monsieur Mathieu. Ah mais le voilà. Mais entrez donc, mon cher Mathieu. Oh, quelle charmante surprise. Que c'est gentil à vous être venu. Mais essayez-vous donc. Mais donnez-moi votre parapluie. Oh, ce pauvre Mathieu, il est tout trempé. Oh. Ah, mes amis, je suis rat. Je suis rat. Comment? Non, je dis, je suis ravi de vous voir. Calmez-vous, mon ami. Ah, mais je suis caca. Je suis caca. Je suis caca. Je suis caca. Mais c'est qu'est-ce qu'il a donc? Vous ne vous attendez pas à me voir. Qu'est-ce qu'il a donc? Il vous est arrivé quelque chose? Bah, parce qu'il me semble, c'est très peu sensible, hein, mais il me semble que vous exprimez avec une certaine difficulté. Bah, en effet, pendant les 15 jours que nous avons passés cet été avec vous, nous ne sommes jamais... Cet été. Ah, bah, c'est que pendant ces 15 jours, le temps a été su. Le temps a été su. Attendez, je n'ai pas fini. Le temps a été su. Super. Non. Et quoi le temps est... Super. Et puis je parle comme tout le monde, hein, oui. Tandis qu'au contraire, comme maintenant, qu'il n'y ait plus des rats. Des rats. Rico, il y a Rico. Non. Le barde. Ça violet. Ne vous pressez pas, hein, Eh ben, aussitôt mon bébé. Mon bégaiement a pas fait. Comme c'est curieux. Avoir comme ça un baromètre à sa disposition. Et quand il fait de l'eau, plus un mot.
muet. Ah non. Ah, c'est bien. C'est bien. Embêtant. Entravant dans ma carrière. Entravant dans la carrière. Ah oui, non, c'est pas ce que j'ai. Et en tant qu'avocat, comment faites-vous quand vous avez à plaider? Et qui veut? Je demande la remise à lui. À huis clos. Mais dans les années pluvieuses, vous ne devez pas faire vos frais. Oh, ce cher Mathieu, que c'est gentil de ne pas nous avoir oublié. À peine arrivé, votre première visite est pour nous. Ah, bah, vous savez, mon cher cocu, qu'aucune visite me tenait plus à cœur. Ah, ce cher Mathieu, il a toujours un mot gracieux. Mais vous savez, vous n'allez pas je n'ai pas oublié ce que vous m'avez dit cet été. Si vous venez à Paris, vous ne descendrez pas ailleurs que chez nous. Mais j'espère bien. Oh, quelle charmante surprise. Mais restez donc tout vous voudrez, 2 jours, 3 jours. Vous restez bien 3 jours. Ah non. Oh, si, voyons. Pour nous faire plaisir. Non. Oh, Mathieu, je vais me fâcher. Non. Moi. Bien gentil, oui. Allez, je viens sans façon. Vous demandez l'hospitalité. Ah, on ne saurait pas être plus aimable. Un mois? Vraiment, c'est trop. Oh, si, on ne saurait être plus... Craindrions d'abuser. Pas du tout. En tout cas, nous sommes bien heureux, bien heureux. Dis donc, un mois, c'est peut-être un peu trop, nous ne sommes restés que 15 jours. Ah oui, mais nous étions 2, ça fait le compte. Ah, ce cher Mathieu, Au moins, je ne vous dérange pas. Mais pas du tout, voyons, Nous sommes assez largement ici pour vous recevoir. Et puis quoi, vous arrivez en célibataire, vous ne tenez pas de place. Vous arrivez tout seul avec votre valise, là. C'est que je vous réserve une surprise. Mais tant mieux, cher ami. Angélique qui nous réserve une surprise. Une surprise, c'est gentil. Il pense à tout. Madame m'apporte une malle. C'est à moi. Ce sont vos bagages? Oui. Ouais, le colis. Voulez-vous le pot? Voulez-vous le pot? Le pot, c'est là. Eh bien, quand on vous demande de vous le poser là, posez-le là. Il me semble que monsieur vous parle français. Mais quelle malle énorme vous avez. Ça, c'est vrai, c'est un monument, Enfin bon, on va le faire entrer dans votre chambre, Voilà, madame, ce sont encore des commissionnaires avec des malles. Encore? C'est à moi. C'est à vous? Oh là. 1, 2, 3. Mais c'est effrayant. C'est ici que commence la surprise. La surprise. Mais c'est la folie. Oh. Mais mon ami, vous n'êtes pas raisonnable. Maman, mais en quoi donc ça? Papa? Mais qu'est-ce qu'il peut nous apporter dedans? Qu'est-ce qu'il peut nous apporter? Évidemment, ce soit quelque chose d'important, pour qu'il faille 4 malles, sur 4 malles, 3 de surprise. Non. Oh, vous voulez nous faire languir? Non, vous la verrez plus Oh, mais c'est que je me méfie maintenant. Oh, vous voulez nous faire languir? Eh bien, nous languissons. En tout cas, ce que nous pouvons vous dire dès à présent, c'est que nous sommes absolument reconnaissants. Le fait est que j'ai déjà vu des gens généreux, mais quand cette générosité atteint cette incommensurabilité. Tout le compliment. Je ne bégaye jamais pour les autres. Madame, il y a des demoiselles qui viennent de descendre d'un petit omnibus et qui demandent... C'est pour moi. Faites monter. C'est la surprise. C'est la surprise. Vous ne connaissez pas mes filles. Non. Oui, c'est vrai que lorsque vous êtes venu en été, j'étais célibataire, car depuis que j'ai perdu ma pauvre femme, 8 ans déjà. Oh, bah alors. Mes filles sont élevées au couvent, mais on vient de le licencier, le couvent, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes filles qui avaient les oreilles... Les oreilles, c'est généralement comme ça, Les oreilles... Lion. Oui. Eh bien, je viens de les faire sortir. Et je me suis dit, mais Papa Glenn ne les connaît pas, ces enfants. Eh bien, je vais leur faire une surprise. Je vais leur amener
mes filles. C'est ça la surprise? Et je suis venu en avant pour les annoncer. Mais oui, c'est ça. Mais c'est mal, et c'est toutes ces mâles là. Et bien, ce sont les mâles de mes filles. Oh, ben vrai. Entrez. Hein, mais il y en a 3, il est grand en plus. C'est ça qui appelle la surprise? Venez, je vous ai souvent parlé de mes amis. Papa. Ouais. Et bien voilà. Embrassez-les. Oui, enchanté. Oui, c'est enchanté. Oui, mais c'est une nuée de sauterelles. Mais alors qu'est-ce que vous allez en faire? Vous allez les emmener ce soir dans un autre couvent? Je vais attendre que les aurélions aient disparu. Mais alors où allez-vous les loger? Mais ici? Ici? Ah non, par exemple. Vous m'avez dit que je... Oh, mais je vous ai dit de quoi? Je vous ai dit de descendre chez moi, mais quoi, ce sont des choses qu'on dit en politesse. Oh, mais quoi, mais vous m'avez pris au mot, vous arrivez, ça va bien, mais si vous m'avez dit non, ben ça non, pas de bon, non. Pourtant, mon ami... Ah, mais quoi, mais si vous prenez ma maison pour une caserne? C'était une caserne. Je n'emmènerai pas mes filles. Il est étonnant. Non, mais c'est qui s'imagine qu'on est installé ici pour loger des pensionnaires? À Paris, c'est pas comme en province. Mais c'est ta faute aussi si tu ne t'étais pas lancé dans des invitations. Ah, c'est de ma faute, ah bah elle est forte celle-là. Mais c'est toi-même qui m'as dit, nous ne pouvons pas faire autrement. Nous avons passé 15 jours chez lui, il faut que nous l'invitions. Oui, je te l'ai dit, mais je pensais qu'il ne viendrait pas. Eh ben c'est pas ma faute, j'ai accepté. Mais c'est ta faute. Si t'avais seulement fait une invitation comme ça en l'air, la politesse était faite. Mais non, tu y revenais, tu insistais. Bah le pauvre homme, il s'est cru dans l'obligation. Ah bah c'est cela, tu l'excuses. Cela me peut faire... que ce suis pas ma faute, ah bah ça. Alors, si, j'ai bien compris. Il faut que nous nous en allions. Mais évidemment, puisque j'ai pas de place pour vous loger tous. Oui, je comprends. Mes enfants, remerciez monsieur et madame Pinglet de leur bonne réception. Oui, c'est pas la peine, oui. Merci monsieur, merci madame. Merci. Angélique, veux-tu voir s'il y a un commissionnaire pour demander rechercher les mâles? Oui, j'y vais. Mais qu'est-ce que c'est que toutes ces mains? Bah entrez, cher ami, j'avais demandé qu'on les descende justement. Madame... Oui, cher ami, monsieur Mathieu, un excellent ami dont je vous ai parlé, et sa descendance, madame Paillardin. J'ai trouvé ce que nous cherchions. Vous êtes toujours décidé? Toujours. Alors, vous m'attendrez ce soir, hein, dans une voiture où vous baisserez les stores, au coin de la rue du Bois et la rue de la Pompe. À propos, comment où est-ce qu'il faut... Je suis à vous tout de suite, ok? J'avais l'adresse d'un hôtel. Mais où irons-nous? Hôtel du Libre-Échange, 220 rue de Provence. Mais merci. Hôtel du Libre-Échange, de 220 rue de Provence. Bon, eh bien, merci, au revoir. Au revoir, oui. Au revoir monsieur. Oui, au revoir. Madame. Oui. Mesdemoiselles. Vous savez, nous y allons. Où ça? L'hôtel. Bah oui, c'est ça, allez-y. Oui. Si vous savez comme je suis heureux. Allons, soyons sérieux. Ah oui, dites-moi, votre mari est parti. Oui, c'est à peine s'il m'a dit adieu. Aussi. Oui, avec moi. Avec vous. Oh, que je suis heureux. Écoutez, Marcel, ma femme dîne dehors, votre mari est parti, voulez-vous que nous dînions ensemble? La vengeance complète alors? Oui. Soit, je veux bien. Oh, alors allez vous apprêter, rendez-vous dans une demi-heure au coin de la ville d'Appel, sur du bois. C'est entendu. Pardon. Oh, j'ai un peu de migraine. Oh, soignez-vous bien. Posez ça là, Victoire. Bah qu'est-ce que c'est que ça? Votre dîner, comme Victoire doit emmener Maxime au lycée. Mon dîner? Oui. Allez, Victoire. Viens maintenant. Oui. Eh bien, toute réflexion faite, je dînerai pas ici. Tu vas chez ta sœur, je suis garçon, et je vais m'offrir un petit repas fin au restaurant. Au restaurant. Je n'admets pas que vous alliez au restaurant. Bah quel mal y a-t-il?
Il y a que vous êtes mariés, qu'on ne va pas au restaurant sans sa femme. Oh! Et qu'est-ce qu'on penserait de vous au restaurant? Mais qu'est-ce que tu veux qu'on pense? La prochaine fois que vous irez au restaurant, ce sera avec moi. Oh! Mais on croirait que je suis en bonne fortune. Pas de badinage, vous dînez ici ce soir. Oh bah ça c'est fort ça. Mais quand est-ce que tu vas finir de bientôt me mettre en tutelle là? Qu'est-ce que vous dites? Je dis que j'en ai assez. Et que tu veuilles ou non, j'irai ce soir au restaurant là. Non, tu n'iras pas. Si. Eh ben tu vas voir quand tu vas y aller. Veux-tu? Veux-tu? Veux-tu Non, me mais- rendre cette clé? Veux-tu me rendre cette clé? Veux-tu lâcher? Veux-tu me rendre cette clé? Non. Si. Veux-tu? Veux-tu? Au revoir, cher ami, à demain. Comme si ça suffisait pas. Elle a mis verrou. Oh. Et 2 bougies, 3 bougies, ça fait 4 bougies. Ah, ça n'a l'air de rien, mais en 15 ans d'hôtel, l'hôtel du libre-échange, eh bien, en 15 ans d'hôtel du libre-échange, j'en ai vu, mais j'en ai vu. Eh bien, ça n'a l'air de rien, mais rien que ce petit dédoublement-là, la bougie, ça m'a rapporté plus de 6 000 francs. Ah, il n'y a pas de petit carottage. Oh là là, mon Dieu! Oh là là, mon Dieu! Eh bien, monsieur Boulot, qu'est-ce qui vous arrive? Oh Madame Bastien, si vous saviez ce que je viens de voir. Oh, ce n'est pas de ma faute cependant. J'avais frappé à la porte comme vous m'avez dit qu'il fallait le faire. Eh bien, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Le 32 avait sonné, Madame Bastien. J'ai frappé à la porte, on m'a répondu « Entrez ». Je suis entré, et là, il y avait une femme toute nue. Eh bien, et après? Eh bien, je vous dis, Madame Bastien, une femme toute nue, mais là, nue de nue. Ah oui, j'entends bien. Mais vous trouvez sa nature? Une femme toute nue? Dame. Et vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit « Garçon, apportez-moi les cartes à jouer. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place ?» Eh bien, je lui aurais apporté les cartes à jouer. Oh, Vous trouvez sa nature? dame. Oh, comme la vie est autre à Paris qu'en province. Boulot, mon ami. Il faudra vous déprovincialiser ici. D'ailleurs, je suis certaine qu'en 15 jours de service dans cet hôtel, vous serez un peu plus cuirassé. Vous verrez comme moi, vous apporterez comme moi dans les choses de la vie, de l'indifférence et du mépris. Bon, d'ailleurs, puisque je vous tiens, vous allez me faire le plaisir d'aller frapper au 9. Au 9? Ouais. Je n'ai pas à m'inquiéter dans quel état elle sera. Mais ce n'est pas une dame. C'est la femme à barbe. C'est rigolote, la femme à barbe du cirque Medrano. J'ai d'ailleurs reçu un mot du patron qui trouve que ça fait déjà assez longtemps qu'elle ne l'est plus. Et qui me donne l'ordre de l'expulser en gardant sa malle. Bon, allez, boulot! Mettez-la à la porte! Non, moi? Bah oui. Madame Rigolote, c'est pas cette femme qui est si enragée et qui parle toujours de vous brûler la cervelle? Bon, c'est des mots tout ça. Oui, mais enfin si elle me la brûle. Eh bien, vous viendrez me le dire! Allez, Oh, boulot! oh, 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 blâmez pas ce que je n'aime pas. Entrez! L'autre garçon, quand il aura comme moi 15 ans d'hôtel, il sera un peu plus bronzé. Tiens, justement, voilà des irréguliers, bien sûr. Monsieur et Madame Désir. Vous avez? Oh, parfaitement, parfaitement. Nous avons. Je sais ce qu'il faut à monsieur. Un petit nid charmant, la jolie madame sera très bien. Elle est bien mignonne, monsieur, bien mignonne. Je devine le souhait de monsieur. Monsieur peut se vanter que nous ayons justement le 22 qui soit vacant. Le 22? Oui, c'est dans le 22 que la princesse héritière de Pologne a fait son voyage de noces avec son premier chambellan. Non, je ne partirai pas. Si. Laissez-moi tranquille. C'est qu'est-ce que c'est? Je reste pas. Ah, rien, c'est une locataire qu'on expulse. Je me laisserai pas Merci, faire. faut partir. Non. Oh là là là. Quand je vous le disais qu'elle me brûlerait la cervelle, quand je vous le disais. Elle ne veut pas s'en aller si on ne lui rend pas sa malle. Comment ça, elle ne veut pas s'en aller? C'est ce que nous allons voir. Rigolote!
Rigolote, viens un peu ici. Tu vois cette porte? Eh bien, tu vas me faire le plaisir de la prendre et de décarpir au plus vite. Je ne m'en irai que quand on m'aura rendu ma malle. Oh, mais on te rendra ta malle que quand tu auras payé. Ah, c'est comme ça. Mais vous allez entendre parler de moi. Mon amant est à la préfecture et j'irai me plaindre. Et on verra bien si vous faites tant les malins quand la police débarquera ici. La police? Parfaitement. Et je dirai ce qui se passe dans cet hôtel. Quel hôtel? Une masure qui craque de tous les côtés et avec des punaises. Oh. Non, c'est pas vrai, on met de la poudre tous les jours. Il nous asphyxie tous les jours. Et avec ça, des champs inhabitables hantés par les esprits. Mais voulez-vous vous taire? Voulez-vous vous taire? Dans cette chambre que voici, les esprits viennent toutes les nuits. Ils crient, ils renversent tout, ils font du bruit. À tel point qu'on en a fait un dortoir pour les garçons que les garçons ne veulent pas l'habiter. Quelle horreur! Mais c'est faux! Mais allons donc, même qu'on est obligé de demander une expertise, mais vous ne me direz pas le contraire. Oh, mais monsieur! Attendez, monsieur! Oh! Tu vois ce dont tu es cause! Ils s'en vont, mais j'en suis fort aise. Ils s'en vont, et moi je vais faire comme eux. Mais vous entendrez parler de moi, vous savez. Vous entendrez parler de moi. Vieille bonne femme! Saloperie! Voleur! Bandit! Oh, c'est ça! Bon voyage, ma vieille! C'est ça! Bon voyage! C'est ça! Bon voyage, ma vieille! Va te faire expulser ailleurs! Oh, ben... Oh! Ouais, bah avec tout ça, elle nous a enlevé 2 clients. Eh ben, qui s'en aille, les clients, s'ils me dégoûtent! Ah, c'est égal. J'aurais bien aimé les voir, lui, la petite dame. Les voir. Mais vous n'auriez pas pu. Pourquoi ça? Parce qu'il ne vous aurait pas invité. Pas invité. Bêta! Ben, je sais qu'il m'aurait pas invité. Mais je l'aurais vu tout de même. Comment cela? Comment ça? Mais est-il novice? Eh bien, ça. À quoi ça sert-il? C'est un vilebrequin et ça sert à faire des trous. Ben justement, quand une personne m'intéresse, je me ménage un œil. Non. J'ai eu comme ça les plus beaux hommes de Paris. Allez. Oh ouais, voilà, monsieur. Monsieur désire. Ah, oh, je sais ce qu'il faut à monsieur. Un petit nez charmant, la jolie madame sera très bien. Non merci, je n'attends personne. Je suis monsieur Paillardin, l'expert désigné par le tribunal de commerce. Ah, parfaitement, monsieur. Oui, la chambre hantée. Oui, oh, monsieur. Oh, c'est un véritable ensorcellement. Oh, tenez-vous long, seul là-haut, allez donc voir. Oh. Oui, madame. Oui, monsieur, toutes les nuits. Ils font un vacarme épouvantable. Les meubles sautent, les murs craquent. Oui, c'est bon. Je n'ai pas besoin que vous m'expliquiez puisque je viens ici pour constater. Je constate très bien par moi-même. Voyons, est-elle cette chambre? Oh, mais c'est celle-là, monsieur. Enfin, si vous me permettez, je vais vous donner ce bougeoir. Eh bien, voyons cette chambre ensorcelée. Voilà, monsieur. J'aime mieux que ce soit vous qui y passez la nuit. Hein. Ah, bien. Si je ne cours jamais de plus grand danger que ça, je ne risque pas grand-chose. Elle m'a l'air bien calme pour une chambre où les esprits viennent faire leur cabriole. Bon, à cette heure-ci, elle est calme. Oui, c'est l'heure où les esprits sont sortis. Oui, mais à minuit, aussitôt que tout est éteint, ils font un de ces potins. C'est ce que nous appellerons des esprits chahuteurs. Ah, mais monsieur l'expert plaisante. Mais monsieur l'expert verra bien. Dis donc, on a l'air de faire beaucoup de bruit là-haut. Est-ce que ce serait déjà les esprits? Mais non, monsieur, ce sont les commis des crétins. Ah, qui sont là avec leur commise. Oh, c'est pas toujours raisonnable. C'est jeune. Bon, je vais aller les faire taire, hein. Allez, voyons. Mes brosses, mes Oh, cigares. dites donc là, vous allez pas bientôt vous taire? Comment ça, zut? Je l'ai monté. Pardon, madame. Oh, je suis un peu dans un instant, monsieur. Je reviens dans un instant. Dans un instant. Elle est à nous dans un instant. Ah, je crois que nous sommes tombés dans un hôtel bien tranquille. Mais il est horrible votre hôtel, où avez-vous été déniché? Ah, évidemment, il n'a pas d'œil, mais c'est juste ce qu'il nous faut. Dans un hôtel chic, nous risquons d'être connus. Tandis qu'ici, ce serait bien la guigne si nous rencontrions quelqu'un de connaissance. Ouais, c'est juste. Achou! Dieu vous bénisse. Merci. Pas de quoi.
qu'importe l'hôtel. Il me paraît bon puisqu'il me réunit à vous. Ah, Christy, ça sent le plomb ici. Oh. Ah, voilà, de bière. Me voici aux ordres de monsieur. Je sais ce qu'il faut, monsieur. Un petit nid charmant, la jolie madame sera très bien. Elle est bien mignonne, monsieur, bien mignonne. Bon, voilà des familiarités. D'abord, madame est ma femme. Non. Si. Non. Si. Non. C'est monsieur qui porte les paquets. Comme elle est physionomiste. Dites-moi, avez-vous quelque chose à cet étage-ci? Oui, le 10. Oh, c'est dans cette chambre que la princesse héritière de Pologne a fait son voyage de noces avec son premier chambellan. Parfait. Et vous voyez, c'est dans cette chambre que la princesse héritière de Pologne... Ben, vous voyez qu'on soit des gens très bien. Oui, voilà, monsieur. Vous serez on ne peut mieux. La chambre est confortable. Vous avez là un cabinet attenant à la pièce, ce qui est une chose très appréciable. C'est bien, madame, c'est bien. Je vais prendre cette chambre. Voilà, monsieur. Marcel. Chut, la toilière. Ah oui. C'est bien, madame. Oui. Je prends la chambre. Au revoir, monsieur. Oui, au revoir. Madame. Marcel. Ah, monsieur. Voici la clé. Oui, merci. Mes souhaits, monsieur. Oui, merci. Bonsoir. Marcel. Monsieur sort. Oui, il est encore trop tôt pour que je me couche. Je vais jusqu'au café boire un boc. Je reviendrai dans une demi-heure. Voilà. Vous retrouverez votre bougeoir, monsieur. Ah, Marcel. Pinglet. Oh, non, pas Pinglet. Je ne suis plus Pinglet pour vous. Appelez-moi Benoît. Oh, si vous voulez, Benoît. Ah oui, Benoît. Oh, Marcel. L'heure de la vengeance a sonné. Marcel, dans mes bras. Mais faites attention, vous allez me brûler avec votre cigare. Ah, ok, attendez. Marcel, je t'adore. Oh, mais prenez garde, vous me faites avaler votre fumée. Ah oui, pardon. Vous ne pourriez pas jeter votre cigare? Bon, bah, c'est qu'on me l'a compté 40 sous. J'aurais bien voulu fumer jusqu'au bout. Mais ça ne fait rien. En amour, je ne regarde pas à l'argent. Oh, êtes-vous assez jolie. Et ma robe, hein? Comment la trouvez-vous? Oh, mais toutes les robes vous vont et aucune encore mieux. Oh, bah, vous voyez, Pinglet, vous êtes le premier pour qui je la porte. Je l'ai fait faire apporter ce jour aujourd'hui. Et qu'apporte la robe? Est-ce qu'on regarde l'écrin qui renferme le diamant? Oh, Marcel, je ne vois pas ta robe. Pour moi, tu n'as pas de robe. Je ne vois que toi. Je te veux! Je te veux! Oh mon Dieu, Pinglet, le voyons! Je t'ai dit que je te veux! Je t'ai dit que je te veux! Mais je ne vous ai jamais dit que ça. Qu'est-ce qu'il vous pense? Le champagne qui vous monte au cerveau? Oh, je ne sais pas ce qui monte au cerveau. Si c'est toi, ce vin tonier, ces liqueurs, ce cigare! Ah, ma femme me disait que je ne pouvais pas boire, que je ne pouvais pas fumer, et que ça me rendait malade. Eh bien, regarde un peu si je suis malade! Oh, Marcel, Marcel, je te veux! Je te veux! Oh, c'est bête! Oh, c'est bête! Ah, bah ça y est, je suis ridicule! Oh, mais vous ne vous êtes pas fait mal. Non, mais pas du tout, voyons! Oh, la sale chaise! Ils n'en ont qu'une pour un mot être solide! Oh! Allez donc reprendre maintenant! Si vous vous étiez vu? Oh, Marcel, je vous en prie, ne riez pas, Oh, hein! mais vous étiez tout petit. Oh, je vous assure, il n'y a rien de risible, hein! Oui, vous avez raison, mon ami. Oh, ma chère Marcel! Tiens, la chaise du 10. Qu'est-ce qu'il a apporté là? Oh, pardon, monsieur. Je rapportais cette chaise. Voilà, mais non, mais je l'ai vue, cette chaise, je l'ai vue! Remportez-la, cette chaise, remportez-la! Mais monsieur, elle appartient à cette chambre. Eh bien, c'est ce que je dis, remportez-la! Oh, allez-vous-en! Oh, Marcel. Elle est vraiment gentille, la petite dame. Mais au fait, pourquoi pas? Le Villebrequin. Mais oui. J'arrive, voilà. Oh, Marcel, cher Marcel. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce que j'éprouve? Mais qu'est-ce que vous avez? Vous êtes tout pâle, peu noir, Pinglet? Ah, mais je suis malade. Ah, mais je suis malade. Oui. Ah, mais je suis malade. Faut que je m'assoie.
J'ai une transpiration froide qui monte à la tête. Mais ce ne sera rien, ce doit être l'émotion. Oui. Ah, Marcel, nous voilà donc seuls en tête à tête. Ah, j'aimerais que vous puissiez voir ce qui se passe en moi. Je sens que mon cœur... Oh mon Dieu, mais il tourne mon cœur. Mais qu'est-ce que vous avez? Asseyez-vous là. Où ça? J'ai pas de chaîne. Ah, Marcel, croyez bien que je suis désolé de ce contretemps. Oui, Que cela va se passer, cela va se passer. prépare un peu. Oh là là. Mon Oui. pauvre ami, mon pauvre ami. Ah, mais ma femme qui n'est pas là. Et voilà, le cigare. Je vous l'ai bien dit, ça ne vaut rien, Oh. Et le mélange et la fumée, le champagne et tout ça. Oh là là. Restez donc assis. Mais non, je ne peux pas. Sans ça, je sens que je m'en aller, j'ai besoin de marcher. Je sens que je m'en vais tout seul. Oui, vous partez, non, vous partez avec moi. Non, tout seul. Je sens que je m'en vais tout seul. J'étouffe. Enlevez donc votre jaquette. Ah oui. Marcel, j'ai... Allons, du ressort. Marcel, vous tout. Quelque chose me dit que je vais mourir ici. Oui. Après tout, Madame Bastien le fait bien. Voyons un peu. Pourrais-je faire le tour? Là, c'est plutôt tendre. Ah, merci, vous êtes bonne. C'est égal, s'il se doutait là-dedans, mais il ne se doute de rien. Ça va mieux? Oh, pas beaucoup. Mais quoi Je donc? suis visiblement dans la pierre tendre. Mais quoi donc? Mais qu'est-ce que vous avez? Je ne sais pas, c'est un picotement dans le bas des reins. C'est le sang qui descend du cerveau. Ça y est! Oh là! Je ne sais pas, j'ai éprouvé une douleur lancinante, comme si on m'avait perforé l'intérieur. C'est peut-être une congestion cérébrale. Tiens, c'est rouge! Ça doit être de la brique mouillée! Mon ami, il faudrait peut-être envoyer chercher un médecin. Non, je voudrais seulement prendre l'air et de la tisane. Voyons un peu! Le garçon! Où est le garçon? Oh, garçon! Qu'est-ce que vous faites là, vous? Rien, monsieur, j'écoutais, je pensais que vous m'aviez appelé. Garçon, un balcon, une terrasse, que je prenne un peu l'air. Au-dessus, monsieur, au bout du couloir à droite. Merci. Vous voudrez apporter une boule d'eau chaude pour monsieur? Ah oui, une boule. Vous m'attendez, n'est-ce pas? Oui. Je suis malade. Mon pauvre ami. Vite, de la tisane, du thé, n'importe quoi. Mais madame, c'est qu'à cette heure-ci, tout est fermé. Oh, attendez donc. J'ai la femme du neuf, là, qu'on vient d'expulser. Tous les soirs, elle fait des ondées. Elle doit avoir le matériel nécessaire. Eh bien! Voilà! Voilà, madame, voilà. Dites-moi, le monsieur a peut-être un peu froid là-haut sur le balcon? Oh non, madame, pas du tout. Il fait très doux dehors. Ce n'est pas comme ce matin où ça tombait à torrent. La pluie a complètement cessé, le temps est remis, il fait un clair de lune superbe. Venez mes enfants, venez mes enfants. Le garçon. Il ne tombe pas de garçon. Non, je n'ai jamais vu un hôtel comme ça. On y entre comme dans un moule. Non, mais c'est comme ça qu'on est gardé. Non, mais ça. Si nous étions des voleurs, des escarpes, des assassins, des cambrioleurs, nous pourrions piller, dévaliser, chambarder, saccager la maison. Et ni vu ni connu. Oh bah papa, on voit bien qu'il ne pleut plus, Non, c'est égal. Je ne vois pas pourquoi Pinglet nous a recommandé cet hôtel. Car franchement, il n'a rien de bien engageant. Parfois, il est tard, nous y passerons la nuit. Mais m'est avis qu'il est inutile de faire monter nos mains. Demain, nous déménageons. Oh oui, j'aime mieux l'hôtel chic, hein. Moi aussi, Moi aussi. Bon, c'est bien, laissez-moi maintenant. Allez préparer la boule d'eau chaude. Oui, madame. Elle est vraiment gentille, la petite dame au monsieur malade. Le garçon. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une pension? Dites-moi, garçon. Nous venons de la part de monsieur Pinglet. De monsieur Pinglet. Monsieur Pinglet. Ah! Parfaitement.
Je ne connais pas, mais ça ne fait rien. Dites-moi, mon ami, il me faudrait des chambres pour mes filles et pour moi. Ces filles? C'est vos filles? Oh, elles sont bien mignonnes. Elles sont bien mignonnes. Voyons. Qu'est-ce que vous pouvez nous donner? Dame, monsieur, alors là, on n'aura jamais assez de chambres pour... Oh, quelle idée! La chambre hantée. On ne peut jamais arriver à la louer. Si monsieur n'est pas trop exigeant, j'ai peut-être quelque chose pour vous. En attendant. Oui. Qu'est-ce que vous voulez, garçon? Montrez-moi ce quelque chose. C'est cette chambre-ci. Tenez. Il y a justement 2 grands lits. Mais c'est un dortoir. Ah, monsieur, nous n'avons pas autre chose. Mais si demoiselles sont 3, il y a 2 grands lits. Vous pourrez vous coucher dans celui-ci, avec les rideaux. Et ces demoiselles dans cet autre. Et il y a justement 2 cabinets de toilette. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez, garçon? Nécessité n'a pas de loi. À l'hôtel comme à l'hôtel. Très bien, monsieur, très bien. Et qu'est-ce que ça nous coûtera, votre dortoir? En raison des circonstances, parce que vous êtes envoyé par monsieur Ch... Ça vous fera 7 francs par jour, tout compris. Ah, c'est assez raisonnable. Ça, mais qu'est-ce que fait donc Pinglet? Eh bien, c'est bien, garçon. Nous prenons la chambre. Très bien. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, garçon. C'est pas possible, il est malade, je commence à être inquiète. Je fais une bougie pour mes filles. Dis-moi, garçon. Oh, monsieur Mathieu. Mais je me trompe pas. Madame Paillardin. Non. Oui, en effet. Dont j'ai eu le plaisir de faire la connaissance chez notre ami commun, monsieur Pinglet. Oui, le plaisir est pour moi, croyez-le bien. Qu'elles se connaissent. Ah, quelle bonne surprise. Mes enfants. Monsieur, non me croyez bien que... Mais si, voyons, mais si. Mes enfants, arrivez donc. Madame Paillardin, Madame Paillardin, il écrit mon nom. Elle s'appelle Madame Paillardin. Madame Paillardin! Oh, madame! Quelle bonne surprise! Madame Paillardin! Les petites, il manquait plus que ça. Madame Paillardin, votre thé bout. Mon thé, bien, merci. Votre thé, mais comment vous habitez ici? Non. C'est mon mari qui a voulu. Enfin, nous sommes en déménagement. Ah, mais c'est charmant. Alors nos 2 chambres sont voisines. Madame Paillardin, votre thé bout. Ah, voilà, Madame Paillardin, il sait mon nom. Madame Paillardin, votre C'est thé. qu'il m'agace avec sa Madame Paillardin. Madame Paillardin, votre thé. Mon thé. Ben oui, voilà, mon thé m'appelle, voyez, je ne vous en offre pas. Ah, mais c'était pas de thé, avec plaisir. Oui, thé du thé. Ah oui, du thé, oui. Garçon, apportez des tasses. Oui, je vais chercher les tasses. Je ne pourrai jamais m'en débarrasser. Ah, mes enfants, entrons chez Madame Paillardin. Ça, j'adore. Mais c'est gentil ici. Mais oui. Venez. Mais asseyez-vous donc. Ah, mais ce n'est pas de refus. Mais il manque un peu de chaise. C'est très juste. Ah oui. Voilà les tasses. Des chaises. Ah, mes enfants, allez des garçons. Voilà. Ah ouais, ils ne s'en vont pas. Épingle qui va revenir. Je verse de l'eau dans la théière. Oui. Voilà les chaises. Voilà où il nous conduit, Pinglet. Voilà où il me conduit. Madame, je vais chercher la boule. La boule. La boule. Oui, la boule du monsieur qui est malade. Oui. Là, ils me feront mourir. Mais asseyez-vous donc. Et à part ça, Madame Paillardin, ça va tout comme vous voulez. Oui. Les enfants, allez, servez le thé, s'il vous plaît. Et notre cher ami Pinglet, est-ce que vous le voyez souvent? Non, vous pensez très rarement. Vous savez ce que c'est que les relations à Paris, hein. Moi, je suis très liée avec sa femme. C'est pour ça que vous m'avez vue aujourd'hui chez lui. J'ai pris l'air et je me suis séparé de mon dîner. Je me sens tout ragaillardé. Oh, la cabane bambou, la cabane bambou. Oh, très peu. La cabane bambou. Mathieu. Je suis perdue. Comment sont-ils ici? Oh, ce bon Pinglet. Justement, nous parlions de vous. Oui, en effet. Que c'est aimable. Bonjour Madame Paillardin. Justement, j'avais affaire dans le quartier, et je me suis dit, je vais aller dire bonjour à Madame Paillardin. Que c'est aimable, la charmante surprise. Ah oui, en effet.
votre chemise? Oh, oui, je vais vous dire, anachrome ma jaquette. Alors, je l'ai fait porter à côté chez un tailleur, et pendant qu'on me fait un point, je me suis dit, je vais aller présenter les hommages respectueux à Madame Paillarda. Oh, que c'est aimable, que c'est aimable. Très aimable. Une tasse de thé, monsieur Pinglet. Du thé, mais très volontiers, très volontiers. Monsieur Pinglet. Oh, mais très volontiers, très volontiers. Ah bah si je m'attendais à boire le thé ici avec les Mathieu. Vous aimez le thé très sucré, monsieur Pinglet? Oh non, très peu, très peu. Oh, vous direz pas alors, hein? Et à part ça, mon cher Pinglet, quoi de neuf à Paris? Oh, bah la République, toujours, hein. Et votre épouse va toujours bien depuis ce matin? Très bien, la vôtre aussi. Vous savez que je l'ai perdu depuis 8 ans. Hein. Ah oui, oui. Oh, bah croyez bien que... Enfin bon, bref, passons. Bah, si je m'attendais à prendre le thé ici, ils sont incrustés. Ne s'en iront pas. Monsieur, voilà votre boule. Votre boule? Oui, enfin, non. Chaque fois que je passe dans cet hôtel, je commande une boule. Oui, elles sont renommées ici les boules, elles sont renommées, je ne le savais pas. Alors, ma femme me dit, si tu passes par l'hôtel du libre-échange, rapporte-moi une boule. N'est-ce pas, Madame Paillarda? Oui. Comment, monsieur? Oh, mais vous allez demander à vous. Oh, l'hôtel miteux, hein. Bien, écoutez, je vois que vous êtes fatigué, hein, oui. Je ne voudrais pas abuser de vos instants plus longtemps, permettez-moi de prendre congé de vous. Monsieur, croyez bien que... Vous êtes fatigué? Oh, mais que ne le disiez-vous pas? Mes enfants, regagnons notre chambre. Ne soyons pas indiscrets. Oui. Je savais bien que vous êtes fatigué. Au revoir, madame. Bonne nuit. Oui, c'est ça, partons. Au revoir. Je vais leur donner le change. Je reviens et vous m'attendez? Ah oui. Nous sommes dans une jolie situation. Quelle nuit. Au revoir, mon cher Pinglet. Hein. Eh bien, au et revoir. des bisous à madame Pinglet. Oui, je n'y manquerai pas. Bonsoir, papa. Nous allons nous déshabiller. Le trou de toilette est ici. Je ne veux pas rester une minute de plus dans cet hôtel. Et dès que Pinglet remontera... Cela va être bon de se coucher. Et mon chapeau, qu'est-ce que j'ai fait de mon chapeau? Oh, surtout lorsqu'on a voyagé toute la journée. Est-ce que je l'aurais laissé faire avec les affaires de Pinglet? Au matin, quel luxe de service de toilette. Des peignes en écaille, des brosses en ébène, avec le chiffre de l'hôtel, HP. Mais alors, H, oui, je comprends bien, cela doit vouloir dire hôtel, mais P, comment cela peut-il faire libre-échange? Ah, c'est peut-être le nom du propriétaire. Oh, et puis après tout, ça m'est égal. Je ne vois pas pourquoi on apporte ces affaires. On trouve tout maintenant. Les hôtels de Paris ont bien d'avance sur ceux de la province. Bon, maintenant, avant de me coucher, mon péché mignon, je vais me fumer un cigare. Non, il ne paye pas beaucoup, mais il est assez bon. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh, une boîte de cigares. Alors ça, c'est incroyable. Régalias, 80 centimes. Alors ça... Ah bah dis quel hôtel, hein. Pour 7 francs par jour, on a droit à une boîte de cigares toute pleine à discrétion. C'est merveilleux. Ah, Pinglet a eu joliment raison de me recommander cet hôtel. Hein. C'est bien du miracle, impossible de mettre la main sur mon chapeau. Oh, il a l'air exquis ce cigare. Je ne vois vraiment pas comment ils peuvent se retrouver dans leur frais. Mais qu'est-ce que fait donc Pinglet? Je commence vraiment à être inquiète. Oh, jusqu'à la chemise de nuit. Et des pantoufles. Ah non, vraiment, il pense à tout. Hein. C'est admirable, je vous dis. Ah, c'est admirable. Allez, mais venez, voyons. Voilà. Ah, mais... Il n'y a plus qu'une chose, une boule. Dépêchez-vous. Je vais demander au garçon de m'en apporter. Pinglet? Oui. Justement, je remontais, je voulais vous dire... Oh, mais voilà.
Oh, c'était pas si pressé, mais voyez-vous, puisque j'étais là, évidemment. Voilà. J'étais en bas, j'ai entendu des gens qui disaient... Enfin, il paraît que ça a été très chaud à la Chambre aujourd'hui. Hein. Ah, oui, on a interpellé le gouvernement sur la question du budget, toujours cette grave question du budget. Et... enfin, il paraît que le ministère a été à 2 doigts de sa chute. Ah hein. oui. Ah oui. Mais où allons-nous, mon Dieu, où allons-nous? Alors, écoutez, je pensais que ça pouvait intéresser ce brave Mathieu, et donc immédiatement, Moi, mais que voulez-vous que ça me fasse? ça ne vous fait rien? Bon, alors je vais partir, je m'en vais. Merci. Mais je vous remercie quand même. Hein. Mais de rien. Allez, rentrez là. Hein? Non, j'attends que le garçon m'apporte une boule. Comme vous m'avez dit que c'était la renommée. Une boule, mais tenez, prenez donc la mienne. Oh, jamais de la vie, je craindrais de vous en priver. Mais ça ne me prive pas. Oh, mais de toute façon, elle est froide maintenant, alors... Mais je reprendrai une autre en passant. Très aimable. Allez, maintenant, rentrez chez vous là. Bonsoir. Crampon, va. Bonsoir. Charmant garçon. Ah, mais j'oublie ma bougie. Oui, j'avais oublié de vous serrer la main. Bonsoir. Eh bien, je vais me déshabiller. Ah ben enfin, j'ai cru que vous n'en finiriez pas. Ah, mais si vous croyez que c'est commode, je viens me débarrasser des Mathieu. Ah ben les Mathieu, parlons-en des Mathieu, oui, Oh, parlons-en. choisir juste cet hôtel, alors qu'il y en a tant d'autres. Croyez-vous que nous en avons de la guigne? Bon, c'est bien, mais en attendant, mettez votre jaquette, nous allons partir immédiatement. Ma jaquette? Mais mon chapeau, mais où est tout? Là, dans le cabinet. Oh oui, oh là. Et mon chapeau, qu'est-ce que vous avez fait de mon chapeau? Quoi, votre chapeau? Mais il doit être ici, vous l'avez mis sur la Oh, cheminée. oh, 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 Je ne sais pas. Oh. Ah, je sais bien, je me souviens. Oui. Quand je suis monté à l'étage supérieur, je l'avais dans les mains. Je l'ai oublié là-haut. Eh ben oui, c'est ça, je l'ai oublié Mais là-haut. ça vous fait rire, mais vous n'en faites jamais compte. Ah mais vous l'avez oublié là-haut, mais comme c'est malin, et ben voilà. Mais est-ce que d'abord vous étiez obligé de l'emporter avec vous, hein? Dépêchez-vous, courez le chercher. Oh oui, attendez. Oh. Mais dépêchez-vous. Oui. Oui, je sais où. Bon, j'en ai assez, quelle leçon. Ça va bien. Ah bon, voilà, encore quelqu'un. Ah, c'est monsieur l'expert. Mon Dieu, oui. Monsieur l'expert va se coucher? Messieurs les esprits n'ont pas encore signalé leur présence. Pas que je sache, monsieur l'expert. Que de regrets. Fais le matamor, fais le matamor. Eh bien voilà, c'est une chambre hantée, ça n'en a pas l'air, mais c'est une chambre hantée. Enfin, si les esprits sont un peu hommes du monde, j'espère qu'ils ne feront pas trop de bruit pour me laisser dormir. Que les esprits vous entendent, monsieur l'expert. Et mes cigares? Ben, quoi? Bah oui, je dis mes cigares, où sont-ils passés? Je ne sais pas, monsieur l'expert. Mais comment vous ne savez pas, ils ne sont pas partis tout seuls? Je sais ce que c'est. C'est les esprits. Ah, ouais. Vous me faites rire avec vos esprits. Des esprits fumeurs? Ben pourquoi pas, monsieur l'éclat. Et tenez ma chemise de nuit, mes pantoufles. Ben vous voyez bien, monsieur, vous voyez bien. Oui, je commence à être édifié sur la nature des esprits qui viennent ici. Quelques malins rançonnent tout le monde sous le couvert de revenants. Non, il n'a pas de croyance, cet homme-là. C'est bien, laissez-moi, je m'expliquerai demain avec votre patron. Ouais. Bonne nuit, monsieur. Bonne nuit. À ce que je donnerais, à ce que les esprits lui flanquent une bonne tripotée à celui-là. Il y a un filou ici, c'est clair, il y a un filou. Ils ont même laissé des choux après ma brosse. Oh, rien. J'ai beau chercher, mais qu'est-ce qu'elle a pu devenir ce chapeau? Oh, ma foi, tant pis, je vais me coucher tout habillé, comme ça, s'il se passe quelque chose, je serai plus vite debout. Oh, Marcel va me faire une scène. Oh, tant pis, je vais lever la vérité, Vous voici. Eh bien, et mon chapeau? Marcel, du courage. Pourquoi? Je ne l'ai pas trouvé, on l'a pris. Qui? Ah bah il n'a pas laissé son nom, hein. Oh bah c'est charmant. Ah oui. Oh, heureusement j'ai ma dentelle pour me mettre sur la tête. Nous allons partir immédiatement. Oui, c'est ça, partons. J'avoue que j'en ai assez. Fais-moi donc. Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit. Oui. Oh, je ne sais pas ce que j'ai, mais je se faire, je vais me coucher. Oh, mon Dieu, Maxime. Le neveu avec Victoire, la femme de banque changeant. Sauvons-nous. Mais la clé, je n'ai pas la clé, où est la clé? Ça fait rien, fermez tout de même. Mais sans la clé, je ne peux pas. Voilà, il y a un verrou sur le cabinet. Vite, venez. Ah. Tenez, monsieur, par là. Mademoiselle, c'est bien grave ce que nous faisons là. Je sais ce qu'il faut, monsieur. Un petit mi-charmant, la jolie madame sera très bien.
Elle est bien mignonne, monsieur, bien mignonne. Ah oui, vous croyez? Je recommanderais à monsieur le 9. C'est dans cette chambre que la princesse héritière de Pologne a fait son voyage de noces. Avec son premier chambellan. La chambre d'une princesse. Oui, vous êtes dans un hôtel très bien. Ah oui, je sais que nous avons lu les prospectus. Eh bien, c'est dit, hein, oui, c'est dit. Nous prenons les 9. C'est bien, c'est très bien. Bon, venez, madame, monsieur, veuillez rentrer. Mademoiselle, je ne sais pas où je m'engage. Oui, c'est bon, allez. Ah, enfin, on va se coucher. Ne restez pas trop tôt. Je me mets là. C'est pas dans de prix, papa l'a défendu. Oh, est-ce que ça va être beau de se mettre dans les bras. Oh, mais qu'est-ce qu'il fait froid. Tiens, avant de me coucher, mais je vais passer mes papillotes. Oh, c'est une idée, ça. Oui, frisons-nous. Passe-moi la bougie. Non, c'est pour moi. Moi. C'est pour moi. Oh, regarde le bougeoir. On dirait des foufoulés. Ah oui. Ça me rappelle Robert le Diable. L'opéra. Oui, l'opéra. Violette. Viens vite, Violette. Violette. Oui, Violette. Viens vite. C'est sous cette froide pierre. M'entendez-vous? Relevez-vous! Ah! Nom de Dieu des âmes! Royaume des fantômes! Pas des démons, Satanas! Il y a des esprits, au secours, au secours! Mais quoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Au secours, au secour! Mon oncle Bayarda! Sortez-vous là! Il y a un homme! Où ça, un homme? Dans le lit! Un homme! Pardon, madame! Qu'est-ce que... C'est une femme, c'est pas un homme! C'est une femme, c'est pas un homme! C'est un homme. Mon oncle est parti. Vite, faut que j'aille voir ce que fait Victoire dans cette chambre. Personne. Victoire! Monsieur Maximum. Arrivez donc, mes enfants! Alors, Si, papa, c'est un homme. moi aussi, je l'ai bien vu. Oui, hein. oui, oui, mais on Et est... si tu te calmes, ce serait quand même dommage qu'à mon âge, je ne sache pas distinguer un sexe. Voilà, qu'est-ce que je vous disais? C'est cet hôtel fuyant! Nous en aurons le cas. Patronne! 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 Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tout ce garçon. bruit? Bon, alors, comment ça se fait que dans notre chambre on trouve des hommes, des femmes, enfin je ne sais quoi? Comment? Vraiment? Oui? Alors monsieur s'est aperçu? Quoi donc? Je n'ai pas osé le dire à monsieur. Mais c'est la chambre hantée. Mais que suis-je ces cris, ces tumultes? Je suis partie, je vous en prie. Allons-nous-en immédiatement. Attendez, attendez, pas d'imprudence. Non mais je ne serai tranquille que quand je serai hors d'ici. Personne, venez. Ah, enfin. Les revenants, c'est les revenants! Les revenants! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Mon mari. Dieu! Des êtres vivants! Ouvrez, prêt! On n'entre pas, on n'entre pas. Ouvrez par grâce! Ne les laissez pas entrer. Je sens que je ne peux plus résister, il est plus fort que moi. Ouvrez donc! Mon chapeau, madame, mon chapeau! Ah oui, heureusement c'est fini, nous pouvons respirer un peu. Ah oui, ça fait du bien, ça soulage. Ah oui, c'est bon, c'est bon. Ah. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Mais encore quelque chose. La police, les forces. Les meurtres! Qu'est-ce qu'elle veut dire? Les meurtres, c'est la police! Oh, la police devant nous. Oui! Le commissaire. Arrête!
madame, on ne vous demande rien. Agent, veuillez amener la personne par ici. Mais voyons, mais... Oui, tout à l'heure. Ah! Maintenant, madame, c'est à vous. Veuillez me dire qui vous êtes. Monsieur, je ne comprends pas votre question. Je suis ici avec mon mari. Avec votre mari. Parfaitement. Mon mari, le monsieur que vous venez de faire entraîner par là. Parfaitement, madame, parfaitement. Et madame, serait-il indiscret de vous demander votre nom? Mais non, ma foi, je n'ai que ce moyen-là. Je suis madame Pinglet. Très bien, madame. Agent, veuillez introduire la personne qui est ici. Mais voyons, mais non, c'est pas possible. Oh, la pauvre petite, elle n'aura pas eu la présence d'esprit de ne pas dire son nom. Maintenant, monsieur, c'est à vous. Qui êtes-vous? Ma foi, je n'ai que ce moyen-là pour la sauver. Mais monsieur, je ne comprends pas votre question. Ma position est régulière, et madame est ma femme. Ah! Comment vraiment ce serait votre... Et comment vous appelez-vous, monsieur? Mais comme elle a dû vous le dire, je m'appelle monsieur Paillardin. Très bien, c'est bien ce que je croyais. Je suis perdue. Je la sauve. Agent, emmenez-moi tout ce monde-là au commissariat. Là, comme ça, ma femme peut venir. J'ai bien l'air de monsieur qui se lève. Ouf! Oh, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit! Elle, déjà? D'ailleurs, à la cinquième, elle ne frapperait pas. C'est moi, monsieur Victoire. Victoire! Ah, la matine, encore une qui était cette nuit au hôtel Libre-Échange et pensez que je ne peux rien lui dire sous peine de me trahir. Quoi, qu'est-ce que vous voulez? Monsieur, j'apporte votre chocolat. Eh bien, entrez! Bah, je ne peux pas, monsieur, la porte est fermée et je n'ai pas la clé. Bah, je le sais bien. Ah, eh bien, allez demander à madame, c'est elle là. Mais madame n'est pas rentrée, monsieur. Pas rentrée? Elle est pas rentrée? La Pristy, sa soeur se serait trouvée plus malade, elle serait restée auprès d'elle? Eh bien, monsieur, qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, qu'est-ce que vous voulez, je n'ai pas la clé, attendons que madame soit rentrée. Bien, monsieur. Oh, Pristy, je pourrais bien lui ouvrir, mais alors, adieu mon alibi. Oh, quelle nuit tout de même, quelle nuit! Oh, raflés comme des voleurs, comme des bandits, tout ça parce que Marcel et moi... Oh, et d'abord, est-ce que ça la regarde? Du moment que le mari ne se plaint pas? Quoi, qui est là? Malgré, c'est moi. Qui vous? Moi, Marcel. Ah! Vous êtes seul? Oui, ouvrez. Oui, attendez. Le verrou, tirez le verrou qui est de votre côté. Allez. Ah! Ah! Quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit! Mais non, je vous ai pas perdu, mais non, après tout, notre cas n'est pas bien grave. Oh. Ce n'est pas parce que nous avons été surpris dans cet hôtel tous les deux. Ces descentes de police nous fait pour les vagabonds, nous ne sommes pas des vagabonds. Bah non, mais c'est pas ça que je crains, mais vous savez ce que c'est que la police? Quand on est entre ses griffes, alors ce sont des recherches, des enquêtes, et puis il pourrait tomber entre les mains de mon mari tel ou tel papier qui le met au courant. Pagla, que vais-je devenir? Oh, voyons, mais du courage, hein? Qui est-ce qui m'a donné une petite tiborée comme ça? Vous avez du noir sur la figure. Moi, mais c'est vous qui m'avez mis ce noir, mais vous ne voyez pas votre figure. Moi? Oh, mon nom de chien, c'est mon nom d'hier soir, mon nom de cheminée.
Oh, bah, ça aurait été heureux de faire croire à ma femme que je sors de mon lit. Oh, voilà les spéculations. Quelle Voilà. nuit, mon Dieu, mais quelle nuit! Ah oui, bah quelle nuit, c'est nuit, oui, c'est entendu. Oh, mais cela aurait pu tourner plus mal. Nous aurions pu passer la nuit au poste comme les autres. Mais non, au lieu de ça, le commissaire a eu confiance en nous et nous a rendu notre liberté provisoire. Ah, mais c'est qu'il a bien vu à qui il avait affaire. Oui, puis parce que je lui ai versé un cautionnement de 5 000 francs. Vous lui avez versé 5 000 francs? Oui, je lui avais offert ma parole d'honneur pour un cautionnement de 5 000 francs. Mais il a préféré le cautionnement. La charge pour moi de lui apporter aujourd'hui dans l'après-midi les charges, les pièces établissant votre identité. Et puis voilà. Quoi? Mais voilà, mais comme vous ne pourrez pas lui apporter les pièces établissant que vous êtes Monsieur Paillardin, mais qu'est-ce qui arrivera? Le commissaire, ne recevant rien de vous, viendra ici. Mais non, il ne viendra pas ici. Et pour ce faire, pas plus tard que tout à l'heure, j'irai chez le préfet de police. Le préfet de police? C'est parfaitement. Mais déjà, quand vous rentriez chez vous, j'y suis jamais chez le préfet de police. Vous l'avez trouvé? Mais non, il était au bal. J'ai attendu jusqu'à 7h. Et à 7h? Bah 7h, il était couché. Mais ça ne fait rien, je vous connais beaucoup, j'y retournerai. Oui. Vous? Mais oui, je me prouverai toute la vérité. Comment vous irez lui dire? Oui, un préfet de police, c'est un confesseur laïque et gouvernemental. Non, mais je n'oserais plus jamais le regarder en face. Eh ben, vous ne regarderez pas. Et puis, de toute façon, je lui avouerai toute la vérité. Et puis, il s'agira de l'odeur d'une femme. Hein, vous croyez? Mais parbleu. Oh, mais comme il était plus simple de ne pas nous mettre dans ce cas-là. Aussi, cette idée d'aller dire qu'on s'appelle Paillardin quand on s'appelle Pinglet. Mais c'est vous, au contraire. Si vous n'avez pas dit que vous appelez Madame Pinglet alors que vous appelez Madame Paillardin. Mais voyons, mon ami, si j'ai dit que je m'appelais Madame Pinglet, c'était pour faire croire que j'étais votre femme. Mais moi, si j'ai dit que je m'appelais Monsieur Paillardin, c'était pour faire croire que j'étais votre mari. Mais comment, mon ami, vous ne pouviez pas espérer croire que votre femme s'appelait Madame Paillardin quand vous disiez que vous appelez Monsieur Paillardin. Mais ma chère amie, je ne pouvais pas dîner que quand j'ai dit que je m'appelais Monsieur Paillardin, vous avez dit vous que vous appeliez Madame Pinglet. Mais on ne sait pas, on dit rien. Ah non, les femmes, c'est logique, hein. Quoi? C'est moi, Paillardin. Mon mari. Qu'est-ce que tu veux? Il faut que je te parle. Je ne peux pas t'ouvrir, ma femme m'a enfermé et elle a emporté la clé. Ah, diable. Eh bien, sais-tu, passe par le jardin, prends les choses du jardinier et monte par la fenêtre. Ah bien, c'est une idée. Mais vraiment, t'as de la bonté de reste de te laisser enfermer comme ça par ta femme. Ah, qu'est-ce que tu veux, mon ami? Ah, si jamais ma femme me faisait ça. Mais elle ne s'y frotterait pas parce qu'elle sait bien que cela ne se passerait pas comme ça. Ah. Bon, alors, je vais chercher les chaises. Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, là, mais ouvrez-moi. Attendez. Mais pas s'éloigne. Il monte, disparaissez. Oh, quelle nuit, mon Dieu. Le verrou. Oui. Eh ben, ça y est, tu y es? Ah, voilà, je monte. Ah, prends garde de dégringoler. Ah, là, ça y est. Quelle nuit, mon ami, quelle nuit. Oh, mais qu'est-ce que tu as là? Oh, je suis bien arrangé. Oui, tu ne crois pas aux esprits, toi? Ah non? Oui. Eh bien, mon ami, je ne les croyais pas non plus. Eh bien, il faut y croire, je les ai vus. Toi? Vus, te dis-je. Ce qui s'appelle vus. Ah bon, il a vu les esprits, lui. Il a vu les esprits. Ah oui. J'ai fait le sceptique comme toi. J'étais à l'hôtel en faisant le malin. Je disais ça vient des fosses. Eh bien, rien du tout. Je n'étais pas endormi depuis une demi-heure dans la chambre hantée. Que je crois voir des feux follets autour de moi. Avec des voix surnaturelles qui semblaient sortir d'apparitions blanches. Dansant autour de moi une sarabande effrénée. Et tout ça chantait. Oh oui, ris. Je me rappelle encore ce qu'il chantait. Nonne qui reposait sous cette froide pierre. Ouh, le royaume des fantômes. Alors tu comprends, hein? J'ai mis de côté toute fausse honte. J'ai pris mes clics et mes claques et je me suis sauvé comme un perdu. Alors, à ce moment, dans une chambre, je crois voir des êtres vivants. Oh, cette chambre! C'est le 10. Le 10? Pourquoi le 10 plutôt qu'autre chose? Hein? Rien. Pourquoi autre chose plutôt que le 10? Mais dans le 10, je m'y précipite. Il y avait là une femme, ou du moins quelque chose qui ressemble à une femme avec une robe et des... Ah, j'ai pas pu voir sa tête parce qu'elle l'avait sous mon chapeau. Comment ça? Mais je n'en sais rien, je ne me rends compte de rien. Mais sa robe, je la reconnaîtrais entre mille. Alors à ce moment, je te dis, ça tient du sortilège. Un ramoneur est sorti de la cheminée. Pourquoi, comment, j'en sais rien, un ramoneur. De ta taille à peu près. Ah non, bien plus grand. Comment plus grand? Parce que les ramoneurs sont toujours plus grands. C'est possible, je n'ai pas eu le temps de mesurer. Avant que j'ai pu le reconnaître, il s'est précipité sur moi. Et alors, là, blanc, j'ai reçu un coup de poing dans la figure et un coup de pied aussi. Alors c'est peut-être le coup de pied qui t'a arrangé l'œil comme ça. Mais non, ça c'est le coup de poing. Oh, il m'a vu cet hôtel, il m'a vu. Oh, cher ami,
Dieu te préserve de jamais passer la nuit avec des esprits frappants. C'est qu'il a l'air d'y croire, ces revenants. Dis-moi, ta femme, elle y a connu tes histoires de revenants, là? Et ma femme, je ne l'ai pas encore vue. Quand je suis rentré cette nuit, je vais frapper à la porte, elle ne m'a pas répondu. Bah, parbleu. Elle dormait comme un plomb. Alors, j'ai débouché dans la chambre d'amis. Mon oncle! Tiens, on dirait la voix de Mon Maxime. oncle! Mais oui, c'est lui. Comment, toi? Mais tu n'es pas à ton collège? Je le tire, mon oncle! Bon, tiens, monte à l'échelle. Ah oui. Bonjour, monsieur Pinglet. Bonjour, mon oncle. Ah! Qu'est-ce que vous avez donc à l'œil? Rien, rien. Dis-moi, tu as l'air bien déluré. Pourquoi n'es-tu pas à ton collège? Je vais te dire... Je ne sais pas comment cela s'est fait. Hier soir, il faut croire que j'avais oublié le matin de remonter ma montre, je me suis trompé d'heure, et quand je suis arrivé au collège, la porte était fermée. Mais qu'est-ce que tu me dis là? Oh, tu as dû faire quelques blagues, toi. Moi? Oh, mon oncle, moi, des blagues, je suis trop sérieux. Bon farceur, il était avec Victoire à l'hôtel du libre-échange. Ah. Mais alors, pourquoi n'es-tu pas rentré ici directement? Parce qu'il était trop tard. Et comme tu n'étais pas ici, j'ai eu peur d'inquiéter ma tante. Mais alors, où as-tu passé la nuit? Mais le Continental, mon oncle, le Continental. Bien sûr. Oh, mon oncle! Oh, il manque comme un arracheur de dents, le philosophe. C'est encore heureux qu'il ne m'ait pas reconnu à l'hôtel. Henri! Tiens, ma femme qui m'appelle. Voilà, cher ami. Eh bien, ouvre! Mais je ne peux pas, la porte est fermée à clé. C'est Madame Pinglet qui a la clé. J'ai dû enjamber la fenêtre et entrer par le jardin. Je suis là avec Pinglet. Bonjour, Madame Paillardin. Bonjour, monsieur Pinglet. Les arrêtis ce matin, vous avez bien dormi? Oh, coup ça, j'ai passé une nuit bien agitée. Oh non, ça va bien, ça va bien. Ah, bien. À propos de nuit agitée, c'est moi qui en ai passé une nuit agitée. Tu ne sais pas ce qui m'est arrivé? Non, quoi donc? Tu sais, l'hôtel du libre-échange. Je ne connais pas. Ah non, nous plaisons pas, hein. Plus, moi non plus. Évidemment, vous ne connaissez pas, c'est un hôtel borne. Comment le connaîtriez-vous? Évidemment, évidemment. Alors pour en revenir à cet hôtel, oh, mais sapristi, ce n'est pas commode de se parler comme ça à travers cette porte. Attends-moi, le temps d'enjamber la fenêtre et de faire le tour par le jardin, je te rejoins. Ah, bien. Nous nous sommes quittés fâchés hier. Je vais me faire la paix avec ma femme. Oui, c'est ça. Allez, alors, dégringole, toi. Allez. Ah, tu ne viens pas avec nous? Hein, moi? Ah non, 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 je reste, merci. C'est mon alibi. Ah, hé, retirez l'échelle après, retirez l'échelle. Mon mari est parti? Oui, oui. Le verrou. Il est entré. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Rien, il ne sait rien, il ne se doute de rien. Merci, mon Dieu. Mais pour l'amour du ciel, votre robe de cette nuit, c'est le seul indice qu'il est. Alors, brûlez-la, donnez-la, déchirez-la, mais pour rien au monde qu'elle ne lui tombe pas sous les yeux. Dieu vous fait de me le dire, je vais la donner tout de suite. Oui, vite, c'est bon, tout s'arrêter. Le verrou. Oh. Allons, tout va bien. Ça, messieurs, que je commence à m'embêter, moi, tiens, ici. Ça, mais est-ce que ma femme ne va bientôt rentrer et me donner la clé des champs? Ça précise, je veux bien que sa sœur soit trouvée ma plus malade, mais elle devrait penser que je suis quand même enfermé. Monsieur. Quoi, qui est là? C'est vous, Victoire? Oui, monsieur. Qu'est-ce que vous voulez? C'est une dépêche pour monsieur. Eh bien, passez-la sous la porte. Voilà, monsieur. C'est probablement ma femme. Allons, tiens, c'est de sa sœur. Nous sommes très inquiets. Angélique devait venir dîner. Avons attendu l'événement. Bah, comment a-t-on attendu l'événement? Serait-elle malade, télégraphiée? Hein? Mais comment, c'est pas possible, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ma femme n'a pas été chez sa sœur? Ah, ça, mais voyons, mais enfin, hier soir, elle a quand même été pour... Elle est partie pour... Mais où aurait-elle été? Oh, mais est-ce qu'on me l'aurait enlevée sur la grande route? Oh non. À cette époque, les actes d'héroïsme sont bien trop rares. Mais alors, Madame Pinglet de son côté, Madame Pinglet ferait des farces? Oh, chez les aveugles alors, hein? Ah la voilà, je savais bien que je ne vais pas garer pour longtemps. Et elle chevrotte. Allons sortir de notre lit. À propos de quoi? Oh, quelle nuit, mon Dieu, quelle nuit! Ah! Oh! Qu'est-ce que tu as à l'œil? Que tu as l'œil poché! Oh, Pinglet, tu peux bien dire que tu as failli me perdre!
Vrai. Parole! Oh. Cela te fait de la peine? Oui, parce que c'est une chance que je ne retrouverai plus. Ah, Benoît, un accident épouvantable qui a failli te priver de moi à jamais. Vrai, oh, ça... Me répète pas ça, ça te crève le cœur. Ah, que tu es bon. Oh, j'avais pris un fiacre, comme tu sais, pour m'emmener à Ville d'Avray. Tout d'abord, tout allait bien. Nous conduisions dans mon petit train tous les trois. Qui tous les trois? Eh bien, le cocher, le cheval et moi. Quand subitement, au moment de franchir les portes de Paris, un coup de sifflet vu nom de chemin de fer qui effraie le cheval. Et le voilà qui s'emballe. Qu'est-ce que tu me dis là? Et le cocher a essayé de le ralentir. Et impossible. Et nous voilà filant, traversant l'espace, franchissant la campagne. Et pas un homme pour nous venir au secours. Oh. Bah, Benoît, c'est dans ces moments-là où l'on joue sa vie qu'on se demande comment on aime son mari. Et le croirais-tu? Le seul être qui occupait mes pensées, c'était toi. Toi qui ne risquais rien. Oui, Angélique, tu as tes intentions, hein. Et puis, je me disais aussi, si elle pouvait être près de moi. Non. Mais malheureusement, tu n'y étais pas. Eh ben, ma foi, je suis devenue folle, j'ai ouvert la portière et j'ai sauté. Oh, mon Dieu. Oh, et blanc, me voilà que j'ai donné de la tête sur un tas de cailloux. Oh, pauvre cher être. À partir de ce moment-là, je me souviens plus de rien. Si, d'une chose, c'est qu'au petit matin, je me suis réveillée dans une chaumière de paysans au milieu de gens que je ne connaissais pas, mais qui semblaient heureux de me voir revenir à la vie. Ah, les braves gens. Je regrettais de n'avoir que 100 francs dans ma poche. J'aurais voulu tout leur donner ce que nous avons. Oh, c'est peut-être beaucoup. Ah oui, mais t'as sauvé tout de même. Je sais ce que je dis. Enfin, quand ils ont vu que j'allais mieux, ils ont fait appeler une espèce de voiture de maraîcher et m'ont reconduite sur la place de l'Étoile. Là, j'ai trouvé un fiacre qui m'a ramené jusqu'ici. Et enfin, me voilà. C'est épouvantable. Oh, Magla, quand je revois cette scène, quand j'y pense maintenant, vois-tu, c'est ta pauvre femme. Oh, voyons, c'est pas le moment de pleurer. Non, Oh, mais enfin, si tu m'avais perdu, qu'est-ce que tu aurais fait? oh je me serais pas remarié, va. Oh, non, voyons. Oh. Madame, voilà le courrier. C'est bien posé, ça va. Bon, je vais m'habiller, moi, tiens. C'est ça, va. Oh, je me sens brisée. J'ai envie de prendre un bain. Bah, qu'est-ce que madame a? Enfin, je ne sais pas si madame a remarqué, hein, mais elle a l'œil tout noir. Comment je n'ai pas remarqué, elle en a de bonnes. Si, j'ai remarqué. Vous allez me préparer un bain tout de suite. C'est bien, madame. Et avec de son. Oui, madame. Mais du son, nous n'avons plus, hein. L'âne a fini tout ce qui nous restait. Mais qu'est-ce que nous avons? Eh ben, madame, il a de l'avoine. Je ne parle pas pour l'âne, je parle pour moi. Ah bien, madame, il y a de l'amidon. C'est ça, de l'amidon. Ayons un peu ce courrier. Oh, dans la nuit, dans les rayons de soleil. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Commissariat de police, qu'est-ce qu'il veut? Madame, veuillez passer à mon bureau pour une affaire qui vous concerne et apporter vos pièces d'identité. Qu'est-ce que ça veut dire? À Madame Pinglet qui a été surprise avec Monsieur Paillardin dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du libre-échange. Quoi? Non, mais c'est à moi l'hôtel de libre avec Paillardin. Oh non, c'est pas possible, j'ai mal lu, je ne suis pas folle tout de même. Allons, bon, voilà le bouton de ma bottine qui a sauté. Oh, Oh bah te voilà bien, toi. qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a que je me demande si je sais lire, si je ne suis pas folle. Là-dedans, on me dit... Oh non, c'est odieux, tiens, lis. Oh, du commissariat des chats. Oui. Oh, que c'est embêtant. À Madame Pinglet qui a été surprise avec Monsieur Paillardin dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du libre-échange. Oui, j'étais surprise cette nuit avec Monsieur Paillardin. Oh, quelle idée. Malheureuse, tu l'avoues. Tu as été surprise par les Paillardin. Allons donc, regarde, madame. C'est canaille ce que je fais là. Mais en politique, vous êtes un petit peu canaille. Et que faisiez-vous? Répondez, madame. Mais rien, je t'assure, rien. Allons donc, la lettre est formelle. Répondez, madame. Non, vous me faites mal, vous me faites horriblement mal. Répondez, ah. Ah, mais c'est affreux, tu ne peux pas vouloir que je te dise ce qui n'est pas. Ah, tenez. Ça a sonné? Oui, tenez, vous mettrez un petit bouton à ma bottine, là. Tâchez que ça tienne, n'est-ce pas? Bien, monsieur. Oui. Mais qu'est-ce qu'ils font donc? Messaline. Et voilà la femme en qui j'avais placé toute ma confiance. Je la croyais, je me disais, c'est une femme acariâtre, assommante, mais c'est une femme fidèle. Eh bien non, même pas, malgré son âge, même pas. Mais je la sors de la police.
Donc voilà pourquoi vous m'enfermiez, hein? Pour vous livrer plus facilement à vos agapes amoureuses. Et avec Pariardin, mon meilleur ami. Quoi? Oui, et où allez-vous? À l'hôtel du libre-échange? À l'hôtel Borne de la rue de Provence? Mais c'est faux, je t'assure. Et puis qu'est-ce que je sais que c'est les rues de Provence? Qu'est-ce qu'il dit qu'il est rue de Provence? Bah c'est sur le papier. Tiens non, ça y est pas. Tu vois que je te dis la vérité? Est-ce que tout ce qui m'est arrivé, le cheveu qui s'emballe, les paysans qui m'ont reculé? Eh ben où sont-ils ces paysans? Dans leur village! Et où est-il ce village? Ah c'est vrai, je ne sais pas. Ah! Oh, j'ai dû me renseigner. Oh mais le choc était si grand et puis j'étais entraînée si loin. Oh mais tiens, Payardin, lui qui était cité avec moi, il pourrait t'expliquer. Eh bien, soit, madame. Ah, tenez, le volet qui traverse le jardin. Payardin! Payardin! Monte un peu, je viens de parler. Ah bon, tu sauras. Et vous, madame, pendant que votre complice sera là, pas un mot, pas un geste, n'interrompez pas le tribunal. Oh mon Dieu, vous qui savez la vérité, éclairez-le, justifiez-moi. Eh bien quoi, qu'est-ce qu'il y a? Approchez, monsieur. Monsieur, qu'est-ce qu'il prend? Pas un mot, laissez parler la justice des hommes. Où m'avez-vous dit que vous étiez cette nuit? À l'hôtel du libre-échange, 220 rue de Provence. Ah, vous l'entendez? Mais est-ce que je suis vraiment folle? Oh non, Oh non, c'est pas. Mais enfin, qu'est-ce qu'ils ont donc? Oui, avec qui étiez-vous, hein? Avec qui? Mais seul. Oh non, donc vous étiez avec madame. Hein? Je sais tout. Vous êtes l'amant de ma femme. Moi? Vous entendez? Taisez-vous. Ah ça, non mais voyons, mais qu'est-ce que c'est que cette plaisanterie? Voyons, tu veux rire? Je veux rire. Tiens, un lit. Qu'est-ce que c'est que ça? À Madame Pinglé qui était surprise avec Monsieur Payardin dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du libre-échange. Ça c'est drôle. C'est une farce, hein, c'est une farce. Une farce, c'est ce que j'ai l'air de farcer, monsieur. Oui, monsieur, mon mari croit que nous... Oh, comment? Moi, votre amant? Ah, ça c'est drôle. Ah bah ça c'est drôle. Je vous en prie, ne riez pas, monsieur. Comment? Sérieusement, tu crois positivement que nous... Oh, voyons, tu es stupide. Oh, n'essayez pas de nous en tirer par des impertinences, hein. Mais... Non mais voyons, mais moi l'amant de... Oh. Écoute, voyons mon vieux, je voudrais pas te dire des choses désagréables, mais avant de m'accuser, je t'en prie mon ami, regarde-la. Ah non, mais je vous conseille de bêcher ma femme à présent. Il me bêche? Oui, parfaitement, voilà ce qu'il fait. Il brûle les dieux qu'il adorait. Il vous rejette dans un coin comme un vieux citron dont on a exprimé le jus. Oh tiens, tu es stupide. Ouais, tout ça, c'est pas des arguments, hein. Mais comment expliquez-vous cette citation, hein? Est-ce que je sais, moi, quelques plaisanteries de fumistes? Et la preuve, c'est que moi qui suis impliqué au même titre que ta femme dans cette soi-disant affaire, je n'ai rien reçu. Tu m'entends? Rien. Eh bien, tant que je n'aurai pas reçu de citation comme celle-là, je n'irai jusqu'au bout. Monsieur, voici une lettre du commissariat de police que l'on apporte pour Monsieur Payardin. Qu'est-ce que c'est ça? La citation. Ah, Monsieur Payardin, surpris en compagnie de Madame Pinglé dans la descente de police opérée cette nuit à l'hôtel du libre-échange. Ah, ça vous la coupe, ça, hein? Oh, ça c'est trop fort. Fatalité s'acharne contre nous. Eh bien, irez-vous maintenant, irez-vous? Ah, mais je ne comprends pas, voyons, je deviens fou. Allez. Eh bien, irez-vous, hein, irez-vous. Monsieur, voici votre bulletin. Ah, merci. Oh, infâme! 3 fois infâme! Monsieur? Mais c'est pas vous que je parle, oh! Allez-vous-en! Oui, monsieur. Ah, un Marcel. Vous tombez bien. Vous voyez cet homme? Mon mari? Eh bien, c'est l'amant de ma femme. Lui! Dieu! Il n'y a pas un mot de vrai, pouvez-vous mettre dans mes bras? Oh, mais c'est faux! Mais c'est faux d'aller lui dire des choses comme ça, des choses pareilles. Oh, Marcel! Oh mon Dieu, décède! Attendez, j'en ai là! Ils ont su la citation, alors pour vous sauver, vous comprenez? Oui, je comprends. Défaillez, les voilà! Monsieur, ce que vous avez fait là est indigne d'un galant homme! Oh, mais vous le prenez bien haut, hein! Oh, mais ne mettez pas ça sous le nez, c'est corrosif! Donnez-moi donc ça! Oh, mon Dieu, quel drame de l'eau! Ah, allez, réveillez-vous! Oh, Marcel, je t'en supplie, ne crois pas un mot de ce qu'il t'a dit. Oui, c'est faux! Ah non, donc, ils ont été surpris tous les deux dans une descente de police! Oh, c'est affreux! Faut-il m'évanouir? Non, la colère, changeant! Marcel, je t'en prie, ne crois pas un mot de ce que tu as lu. C'est une plaisanterie, une farce odieuse. Laissez-moi, monsieur! Ah, et voilà donc vos soi-disant esprits! Oui, pour monsieur c'était des esprits, mais pour madame c'était un cheval emballé, et tous les deux reviennent avec le même œil en combat, et ils voudraient les faire croire que se dépense débattant contre les agents pour leur service aux 2 yeux perdoirs! Allons donc! Oh. Et puis à la fin, c'est trop bête. Nous sommes bien naïfs de nous défendre contre une accusation qui ne repose sur rien. Vous êtes persuadés, n'est-ce pas, que nous avons été arrêtés cette nuit?
Si nous en sommes persuadés, ah oui. Eh bien, allons tous les quatre chez le commissaire et nous verrons bien s'il nous le reconnaîtra. Ah non, Pardon. Vous nous avez accusés, seul le commissaire peut nous absoudre. Allons chez le commissaire. Non. Mathieu. Ah, lui. Oh, mes amis, quelle nuit! Oh, tiens, oui, eh bien, allez m'attendre dans ma chambre, parce que nous sommes en affaires. Bonjour, Madame Paillardin! Bonjour, Madame Pinglet! Oh, mais qu'avez-vous donc à l'œil? Rien. Si vous savez ce qui m'est arrivé depuis que je vous ai quitté hier! Oui, mais vous verrez ça tout à l'heure, hein, allez dans ma chambre, par là. Nous avons été emmenés avec mes filles au dépôt! Toi, au dépôt, toi. Ne fais pas ton sweet bégaye. Et comment ça, je ne connais pas du tout, je ne connais pas du tout! Oh, mon Dieu, il pleut pas, il pleut pas. On a reconnu qui nous étions, et on nous a rendu notre liberté! Oui, mais c'est très bien, tant mieux, allez dans ma chambre, par là. J'en ai assez, hein, et je veux retourner au plus vite à Valenciennes! Oui, mais à Valenciennes, c'est par là, non. Eh ben, c'est ce que je dis, par là. Oh, quel raseur. Et à propos, et vous autres, comment avez-vous fait cette nuit? oui, très bien, merci, allez, Qu'est-ce qu'il entend par comment avez-vous fait cette nuit? Mais rien, c'est une expression de Valenciennes. Quand on demande à quelqu'un comment avez-vous passé la nuit, on lui dit comment avez-vous fait cette nuit. Allons chez le commissaire. Mais non. Monsieur le commissaire de police. Le commissaire. Alors bon, voilà l'autre. Entrez, monsieur, entrez. Monsieur Paillardin, je vous prie, monsieur Paillardin. C'est nous, monsieur, c'est nous! C'est moi, monsieur. Pardon, monsieur. Excusez-moi, je vous ai pas reconnu tout de suite. D'abord, le temps est très couvert, et puis cette nuit, quand je vous ai vu, vous étiez tout barbouillé de noir. Moi. Mais je vous reconnais très bien. Mais... Il leur met, parce que c'est pas mal. Comment, moi, vous me reconnaissez? Parfaitement, monsieur, puisque je vous ai surpris cette nuit avec Madame Pinglet à l'hôtel du Libre-Échange. Vous m'avez surprise, moi? Et moi avec elle? Madame Pinglet, sans doute. Oui, monsieur, Madame Pinglet. Excusez-moi, madame, il était si difficile de reconnaître votre visage sous votre voile de dentelle. Moi? Mais maintenant, je vous reconnais très bien. Il me reconnaît, moi? Mais il la remet, monsieur, de mieux en mieux. Eh, monsieur, il est impossible que vous nous reconnaissiez, et pour la bonne raison que vous ne nous avez jamais arrêtés à l'hôtel du Libre-Échange. Comment je vous ai pas arrêté? Puisque je vous ai interrogé et rendu votre liberté sous caution. Monsieur, si vous avez arrêté quelqu'un, c'est quelques drôles qui ont pris nos noms et qualités. Oh, ça, d'ailleurs, tout ça n'a plus d'importance. Comment ça n'a pas d'importance? Mais oui, puisque l'affaire ne doit pas avoir de suite. J'ai même été désolé que mon secrétaire vous envoie une citation quand j'ai su qui vous étiez. Monsieur Paillardin, architecte, expert auprès des tribunaux. Car vous êtes bien expert auprès des tribunaux. Oui, passons, monsieur, cela importe peu dans l'affaire. Oh, peut-être pas pour vous, mais pour moi. J'ai justement besoin d'un expert, je ne savais à qui m'adresser. Monsieur, combien je suis aide d'être tombé sur quelqu'un comme vous. Voici en deux mots ce qui m'amène. J'ai une petite maison à la campagne. Eh monsieur, il ne s'agit pas de votre maison. Il s'agit de l'affaire de cette nuit. Et je vous le répète, ne vous en occupez plus. Puisque vous justifiez d'un domicile et de moyens d'existence, vous ne relevez pas de la police. Mais monsieur, ce n'est pas pour la police que j'en fais, c'est pour monsieur et madame. Monsieur et madame. Nos époux respectifs, qui sur la foi de votre citation, s'imaginent que véritablement, cette nuit... Eh bien, comme tout cela est faux, j'attends que vous les détrompiez et que vous affirmiez hautement que vous ne nous reconnaissez pas. Mais monsieur, voilà 1 heure que je ne fais que ça. Oh, pardon. Ce n'est pas comme ça que je l'entends. Vous dites que vous n'êtes pas en état de reconnaître nos visages, attendu que vous ne les avez pas vus. Mais vous n'en affirmez pas moins que c'est nous que vous avez arrêtés à l'hôtel du Libre-Échange. Dame, monsieur, il m'est difficile... Mes enfants, tâchez de vous souvenir, regardez-nous bien. Si vous ne souvenez pas du visage de la dame, souvenez-vous de sa silhouette, de sa taille. Ça, en effet, il me semble qu'elle m'avait paru plus... Enfin, moins conséquente, mais tout ça doit être un effet d'optique. Mon commissariat est bien plus grand, bien plus large qu'ici, alors ça diminue les proportions. Je me rappelle que d'une chose, c'est que la personne en question portait une robe puce. Eh bien, je n'en ai pas, ni moi non plus, hein. Mais taisez-vous. Toi, tu n'es pas en question. Tout cela est bien malheureusement bien trop vague pour me permettre d'affirmer. Eh bien, monsieur, faites une affaire, une enquête. Une enquête? Mais oui, sont-ils indiscrets d'assister comme cela, hein? C'est que j'aurais bien voulu vous parler de ma petite maison, moi. Oui, plus tard, monsieur. Vous en avez arrêté d'autres que nous cette nuit, dans la descente de police. Oui. Eh bien, interrogez-les et nous verrons bien s'ils nous reconnaîtront. Où sont-ils, ceux que vous avez arrêtés? Attendez, j'ai la liste. Passez-moi ça. Alors, monsieur Bonnard-Emmanuel connaît pas, monsieur Godfeder, mademoiselle Nina Lola, monsieur Mathieu et ses filles. Un Mathieu? Quel Mathieu? Parce que nous en avons un Mathieu ici. Ici? Oui, et qui a 3 filles? Il nous a même dit qu'il avait passé la nuit au dépôt. Toi, au dépotoir. Non, c'est toi qui as dit toi, il a dit dépôt. Mais alors c'est lui. Nous allons voir. Monsieur Mathieu! Monsieur Mathieu! Mathieu! Quoi? Venez. Oh, le commissaire de police, mais qu'est-ce qu'il y a encore? Monsieur Mathieu, voyons. mais je vous en prie, Veuillez rassurer vos vous souvenirs. Non mais
je vous en prie bien, ne parlez pas tous en même temps, comment voulez-vous que je vous comprenne? Oh mon Dieu, mais il ne payait plus et il parle. Vous étiez bien cette nuit dans à l'hôtel du libre-échange, n'est-ce pas? Ah bah oui, moi j'y étais. Et même qu'on m'y a arrêté. Et je ne sais pas pourquoi. Ah, je m'en souviendrai de cette nuit. Hein. Oui, ça nous est égal. Mais, alors, si vous y étiez, nous y avez-vous vu, Madame Pinglet et moi? Moi? Mais non, mais pas du tout, je ne vous y ai pas vu. Là, vous l'entendez? Quand je pense que mes filles ont été emmenées avec moi et ont été passées la nuit au dépôt. Oui, ça nous est égal. Mais, alors, si vous ne nous avez pas vus, vous en avez vu d'autres? Ah, certainement, j'en ai vu d'autres. Qui? Ah bah, ça c'est pas bien difficile à dire. Hein. Dites donc, Pinglet, il me demande qui j'ai vu. Oui, j'entends. Vous voulez savoir qui j'ai vu? Ne me tirez pas ma veste. Eh bien, j'ai vu. C'est la pluie! C'est la pluie! Merci mon Dieu! Eh bien, monsieur, voyons, qui avez-vous vu? Oh, nous n'en sortirons pas! Bon, attendez! Il y a un moyen! Un moyen? C'est de lui faire écrire sa déposition. Oui, juste. Bon, tenez, monsieur, asseyez-vous là et écrivez qui vous avez vu. Oh, le sang. Ils vont tous savoir. Nous sommes semblés. Allons, écrivez! Je me demande. Dieu! Le bonhomme de cette nuit! S'il me reconnaît, il va tout dire! Un filou! Monsieur! Un filou! Monsieur, au nom de la loi! Voulez-vous enlever ça? Voulez-vous enlever ça? Non! Merci! L'homme de cette nuit! Comment, toi, malheureux, c'était toi? Quoi? Moi? Mais qu'est-ce qu'ils ont? C'était vous, monsieur! Vous qui étiez à l'hôtel du libre-échange! Quoi, vous savez? C'était lui! Malheureux. Vous l'entendez là? Vous l'entendez? Il l'avoue là! En effet, Taisez-vous! Et vous ne pourriez pas oser dire que vous étiez avec moi, alors qui étiez-vous? Avec vous? Ah non alors! Avec qui alors? Car vous étiez avec une femme! Oui, et avec qui? Bah, ma foi, tant pis. Avec Victoire! Victoire! Où est-elle, cette victoire? Elle est montée dans sa chambre pour s'habiller. Dans sa chambre, attendez! Victoire! Ah, mais Oh mais rien, vous parlez! Laissez-nous tranquille, vous! Laissez-nous tranquille! Oh! Venez! Oh, voulez-vous venir? Qu'est-ce que c'est que cette robe? Pourquoi? Mais c'est une robe que l'on m'a prêtée, une robe que l'on m'a donnée. Oui, pas d'explication! Vous étiez bien cette nuit à l'hôtel du libre-échange, n'est-ce pas? Quoi, mais monsieur le sait? Et vous avez eu l'audace de prendre mon nom? Moi? Oui, pas d'explication! Je vous chasse! Vous entendez? Je vous chasse! Monsieur, mais mon ami! Ne te commets pas! Je vous entendez? Je vous chasse! Oh non, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils ont donc? Allez! voilà ma tétée. C'est quoi votre tétée? Nous n'avons plus besoin de votre position! Nous n'avons plus besoin parce que nous savons tout! Eh, il est l'heure du train! À Valenciennes! C'est ça! À Valenciennes! Mais il fait beau à Valenciennes! À Valenciennes! Bon, monsieur, puisque l'affaire ne doit pas avoir de suite, permettez-moi de vous remettre cette somme de 5000 francs qui vous appartient. À moi? Sapristi, mais 5000 francs! Mesdames, puisque c'est vous qui étiez à l'hôtel du libre-échange. Ah, c'est donc ça? On vous donne des primes? Venir gros Jean, il faut la coûte encore 5000 francs! Oh, bah, quel hôtel? J'y retournerai! Oh, quel hôtel! Je n'y retournerai pas.